Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des Joueurs du Dimanche. Aujourd'hui, une émission que vous attendez chaque année. En plus des Board Game Awards, on va vous faire cette émission pour vous dire quels sont les jeux qu'on vous recommande d'acheter pour Noël. On vous a fait plein de catégories en fonction des gens à qui vous voulez offrir des cadeaux. Normalement, vous trouverez forcément le jeu qu'il vous faut pour Noël. C'est parti. Et Oui. pourquoi ça a mis tant de temps à se lancer, on ne sait pas, mais en tout cas vous nous voyez et c'est le plus important. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission. On va vous dire ce qu'il faut acheter à Noël, mais surtout on va vous dire où est-ce qu'il faut acheter à Noël, bien sûr. Chez Play-in, notre partenaire, avec le code LJD, vous avez plus 50% de points de fidélité. Avec le code Dimanche10, vous avez 10% sur votre panier si c'est votre premier achat chez Play-in. Et troisième et dernier code, attention, et seulement jusqu'au 5 décembre, dépêchez-vous. Sachez qu'avec le code LJD Awards, eh bien, vous avez un petit ticket qui vous permet de peut-être, si vous êtes tiré au sort, remporter 250 €. Ça en fait de la thune. Pour le moment, on va se concentrer sur cette petite liste. Et évidemment, quelle est la personne qui vous a préparé cette liste? C'est Marie Grandjeu. Hey, bonjour à toutes et à tous. Et oui, comme vous le savez, j'aime les jeux, j'aime beaucoup trop les jeux. Et après ces Board Games Awards ou dans le top de Marie, je n'ai pu mettre que 3 jeux. J'étais très frustrée, beaucoup de jeux sur la falaise. Et donc j'ai décidé de faire cette émission avec Maxildan pour récupérer tous ces jeux qui sont tombés de la falaise pour pouvoir vous en parler. Et qui êtes-vous? Rendez-nous Marie Grandjeu. Je vois un cerf en face de moi. Et c'est ce que c'est les fêtes de Noël, j'aime bien, voilà, petit make-up, petit cerf. Idéal pour les fêtes. Moi j'adore cette période de fête où tous les jours je vais pouvoir faire des bonhommes de neige, des flocons, des petits sapins de Tu te Noël. balades comme ça dans la rue? Genre tu fais des make-up en mode je me promène en sapin? Si je dois aller quelque part, oui, No problème. no problème. Et t'as déjà des réflexions un peu ou... Jamais de réflexion, mais dans les transports en commun, souvent t'attires les regards. Des fois tu sais plus, parce qu'en fait tu sais, tu sens plus les choses. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Mais c'est le vrai. pire, c'est au moment de Halloween, parce qu'Halloween, je fais beaucoup de make-up très hardcore, tu sais, avec des Trash. épingles, du faux sang, etc. Et là, ça fait. C'est un peu trash, mais sinon, Excellent. en général, les gens, ils regardent, ils sourient, ils aiment bien, c'est chill, quoi. Oui, ça va. Normalement, tu fais pas encore trop peur. Ça arrivera dans quelques années. Pour le moment, on va se concentrer évidemment sur les jeux de Noël. Alors, les jeux de Noël. Évidemment, le principe de la sélection qu'on vous a fait là, on a pas mal réfléchi à dire, ok, on sait qu'on va leur conseiller une trentaine de jeux parce que ce qu'on veut, c'est avoir une vidéo qui permet de parler de plein de jeux différents, pour plein de genres différents, pour plein de goûts différents. Sauf que on veut pas forcément faire les mêmes catégories que les As d'or, pas trop d'intérêt. On veut que ça s'adresse au plus de monde possible, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément des grands spécialistes du jeu de société, mais qui vont chercher les idées cadeaux. On ne va pas forcément classer par prix, parce que ça va pas... À la base, on y a pensé, on s'est dit oui, mais en fait, ça n'a pas trop de sens. Quand tu offres des cadeaux, souvent tu fais des trucs pas trop chers. Ou alors, c'est quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup, dans ce cas-là, tu regardes pas vraiment le prix, ou alors c'est pour toi. Et dans ce cas-là, tu vas plus chercher des mécaniques plutôt que des tarifs. Donc, on n'était pas sûr que ce soit le bon play. Et du coup, on a décidé d'orienter un peu cette émission en vous disant, en fait, on va vous dire, en fonction de la personne à qui vous offrez le cadeau, on vous dit probablement ce qui devrait lui plaire. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Et à chaque fois, on vous a donné 2, 3, voire 4 choix pour que vous ayez un petit peu de quoi faire. Et puis que s'il y a un truc qui n'est pas en stock ou s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, eh bien, vous avez d'autres choix possibles, évidemment. On vous expliquera un petit peu à chaque fois pourquoi on vous recommande ce jeu, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a ressenti, nous, en jouant à ce jeu, et pourquoi on pense que ça aura du succès autour de votre table. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Juste que de temps en temps, les catégories, c'est aussi pas forcément pour quelqu'un, mais pour un moment. Par exemple, notamment, il y aura celle de, comme on parlait des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël, eh bien, quel jeu apporter pour éviter les repas très longs avec des gens, peut-être, avec qui vous n'avez pas très envie de parler, etc. Hop, sortez une boîte de jeux, faites jouer tout le monde et peut-être que ce sera bien plus sympa autour de la table. C'est tout à fait possible, effectivement. Alors, on a des catégories. Par exemple, la première catégorie, si je vous l'affiche, eh bien, c'est celle-ci, regardez. La catégorie des jeux pour tes amis qui ne veulent pas apprendre de règles.
Donc c'est vraiment les jeux qui vont s'adresser pour tes potes qui sont pas joueurs et que t'aimerais qu'ils le deviennent, ou tout simplement si vous avez un Secret Santa, et vous êtes en mode bon je trouve que c'est une bonne idée un jeu de société, je sais pas s'il est joueur, ou alors pire, je sais qu'il est pas très joueur, ou qu'en tout cas il va pas avoir envie, il ou elle va pas avoir envie de se taper les règles, quelle que soit leur longueur. Donc là on vous a fait une petite sélection de jeux dont les règles tiennent sur une feuille de PQ. D'accord. Voire même, il n'y a pas de règle. Tu ouvres la boîte, tu comprends tout de suite comment ça marche et c'est parti. Donc, on va partir sur cette première catégorie. Marie, quel est le premier jeu que tu veux mettre en avant? Eh bien, le premier jeu, ce sera Yubibo. Yubibo qui vient tout juste d'arriver. En fait, il est sorti début décembre dans les boutiques. Yubibo, pour le résumer, c'est un twister des doigts. C'est vraiment la meilleure explication possible. Vous avez des bâtonnets d'environ 30 cm et vous allez devoir les bloquer entre vos doigts et les doigts de vos partenaires, adversaires, enfin plutôt partenaires, puisqu'on va jouer en équipe. Vous allez tirer une carte et du coup, vous allez devoir intégrer les bâtons entre deux doigts. Donc vraiment, avec la sensation twister des doigts, je pense que c'est la meilleure description possible pour ce jeu. Tout à fait. Et on est un peu dans la même sensation ensemble de faire et ça, on termine dans des positions assez catastrophiques. On peut pas faire 36 parties d'affilée, car au bout d'un moment, vous allez avoir mal au bras. Ouais. Mais on peut bien se marrer. Maxildan, on y a joué ensemble. Ça fait quelques crampes, c'est rigolo. Alors, c'est pas fait pour moi parce que je n'aime pas trop les jeux d'adresse. Mais je pense qu'effectivement, si vous avez juste des gens qui, justement, sont pas très joueurs et ils ont juste envie de faire un truc rigolo avec, vous savez, ce truc de, il y a un contact physique entre les joueurs. Éventuellement, si vous voulez un jeu qui peut permettre de se rapprocher peut-être de quelqu'un, je ne sais pas. Ça peut être quelque À chose Noël, qui en vous donne un général, c'est en prétexte. famille, mais Ouais, mais si pour vous le faites- jour de l'an, on sait pas, pour des soirées, Oui, c'est vrai. si vous voulez avoir les doigts qui se touchent, peut-être que Yobibo est le jeu adapté pour vous. Voilà. En tout cas, ça va créer des petits éclats de rire autour de la table. Oui. Ça coûte pas très cher, 16 balles. Le matos est clean. Et pour apprendre à y jouer, vous n'êtes même pas obligé de lire les règles. Il vous suffit de regarder la vidéo de Tatiana sur la chaîne d'Ori Games et vous aurez toutes les infos. C'est clair. Puis en plus, ils ont mis un petit twist, vous allez voir, où on joue que avec des bâtons, puis après, vous pouvez jouer avec des petites balles pour rajouter un petit peu de difficulté. Donc non, c'est un petit jeu chouette qu'on vous conseille pour les fêtes de Noël. Le deuxième, on va partir sur Mime Master. Mime Master, on est sur un jeu de mime. Par exemple, vous en avez un peu marre du Time's Up. Time's Up, on y a beaucoup joué, etc. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça chouette. Mime Master, pareil, pour jouer avec vos potes, où vous allez mimer, mais à l'inverse. En fait, tout le monde va mimer et une personne va décrire le mime. Les personnes qui miment ne savent pas ce qu'elles miment et leur but, c'est de découvrir ce qu'elles-mêmes sont en train de mimer. Donc, par exemple, je vais dire à Maxildan, lève les bras, mets-les... Ah ouais, non, pardon, je l'ai mal dit. Mets-les devant toi. Voilà, retourne ta main droite, retourne ta main gauche, mets ta main droite sur ton coude gauche, mets ta main droite sur ton... La Macarena. Exactement. Et voilà. Et ça, c'est très rigolo. Le fait d'avoir complètement transformé le principe du mime, je trouve que c'est chouette. Ils ont des belles idées chez Haut les Mains quand même. Ouais, franchement, ça marche bien. Tu vois, quand j'ai vu le jeu Mime Master, je me suis dit, oh, encore un jeu de mime? Bah, c'est bon, tout a été inventé autour du jeu de mime. Et ben, j'ai fait, bah, c'est malin. C'est malin d'avoir inversé tout ça, on s'y attend pas. Vous pouvez jouer avec tout le monde, en fait. Il y a une personne qui lit et vous pouvez être 50 à y jouer. C'est ok, en fait. Voilà. Vous pouvez même avoir effectivement plusieurs personnes qui miment en même temps, et puis c'est le premier qui trouve qui a gagné. Enfin, voilà. Oui, complètement. Faites vos vies. Bah, c'est quoi. ça, hein, tout le monde mime en même temps. Il y a une seule personne qui Ah, il y a dit, une seule tous les personne autres dit, qui tous les miment. autres- Ah, ok, je croyais que tu faisais mimer qu'un Ouais. seul mec et qui devait. Non, non, tout le monde mime en même temps. Et du coup, des fois, si t'es mauvais en mime, tu peux aussi regarder un peu ce que font les autres pour voir ils s'en sortent mieux que toi. Et... Non, non, mais c'est vrai que c'est assez malin. Et puis, voilà, c'est une idée un petit peu novatrice qui marche avec tout le monde. Et encore une fois, où il y a quasiment pas besoin de lire des règles. C'est un plaisir immédiat. Ça, on aime. Exactement. Et le troisième jeu de cette catégorie, il y a un peu plus de règles, c'est pour ça qu'il est présenté en troisième, mais ça reste relativement quand même très accessible, puisqu'on en a déjà parlé beaucoup ici. Ça va être Flip 7. Flip 7, un jeu d'ambiance de stop ou encore, où vous allez avoir des cartes numérotées de 0 à 12, et votre but, ça va être d'avoir le plus de points possible, mais attention, à chaque fois que vous avez deux cartes identiques, vous marquez 0 points.
Donc c'est à vous de vous arrêter au bon moment avec quelques cartes twist qui vont arriver. Moi j'ai beaucoup aimé car j'ai pu jouer avec, je l'ai déjà dit, mais ma grand-mère de 85 ans, toute ma famille et je trouve que c'est un peu le jeu à sortir avec les gens. Bah, ils veulent pas de règles, c'est pas grave. Au début, vous prenez les cartes, vous les mélangez et vous dites juste stop ou encore. Mm. Hop, vous commencez comme ça et ensuite ils vont comprendre les petites subtilités, ils vont avoir les petites règles au fur et à mesure, mais vous avez même pas besoin de leur expliquer toutes les règles de chaque petite carte, puisqu'en fait ils les apprendront au fur et à mesure du jeu. Mm. Donc j'ai trouvé ça hyper agréable. Pour moi, c'est un peu le nouveau Uno, le nouveau Skyjo, c'est un peu le nouveau jeu de cartes à la mode qu'il faut avoir chez soi, quoi. Ouais, vraiment, ça s'explique en 3 phrases, quoi. Faites le plus grand score sans jamais tirer 2 fois la même carte. Fin. Et vous n'avez même pas besoin de leur expliquer les subtilités de oui, mais il y a 12 cartes 12, il y a une carte 1. Machin. Ils verront en jouant qu'il y a un truc qui tombe plus souvent que l'autre. Et ça marche bien en fait. Et ça marche bien. Et ça crée des éclats de rire autour de la table. Et ça coûte pas cher. Bref, c'est ce qu'on veut dans la catégorie des jeux qui s'adressent aux gens qui veulent des jeux où il n'y a pas de règles. Voilà. 3 Parfait. jeux, normalement vous avez ce qu'il faut, 15 balles pour un Secret Santa, je pense que c'est assez idéal. Et en vrai, il n'y a pas que pour les Secret Santa, vous pouvez même l'acheter pour vous-même parce que franchement, c'est des jeux qui fonctionnent vraiment très bien. Oui. Catégorie suivante. On va passer à la catégorie suivante. On la met juste après parce qu'en fait, les jeux que vous avez vus juste avant matchent avec la catégorie suivante. Oui. Et les jeux de la catégorie suivante matchent un peu avec cette catégorie. C'est deux catégories qui se ressemblent un petit peu, puisque c'est pour jouer pendant les fêtes. Là, et c'est vrai que pendant les fêtes, on va jouer avec des gens qui sont un peu joueurs, des gens qui ne sont pas du tout joueurs. Et donc, du coup, ces jeux-là qui rassemblent un peu tout le monde marchent avec le fait de ne pas avoir de règles. Et du coup, on vous en a présenté 4 suivants, 4 nouveaux. Le premier étant DJ7. DJ7 qui est tout à l'heure, on vous a parlé de Mime Master où ils ont revisité le mime. Et bien là, c'est les mêmes éditeurs, haut les mains, qui cette fois-ci ont remixé le quiz musical. D'habitude, dans le quiz musical, on vous demande le chanteur, le titre de la musique ou l'année. Et bien là, on va vous demander des trucs un peu plus loufoques. Ça peut être les animaux, le mobilier, des villes, des pays, des trucs qui se mangent. Et là, l'idée, ça va être d'écouter un extrait de musique et d'essayer de retrouver l'élément qu'on recherche. C'est ça. Par exemple, si je vous dis que le thème c'est animaux et que la musique c'est double jeu de Christophe Willem, eh bien ce qu'on cherche c'est une tortue puisque c'est son pseudo. Et normalement, si vous avez un petit peu de culture, vous retrouvez le truc. Mais en fait, si vous ne le savez pas, c'est pas grave puisque dans chaque catégorie, il y a 7 chansons à retrouver. Il y en a bien une où vous allez pouvoir briller un peu plus que les autres. Ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître les titres des chansons la plupart du temps. Vous n'avez pas besoin de connaître l'auteur des chansons, enfin l'interprète. C'est plus, ah, je connais ce truc, je crois que ça parle de ça. C'est quoi le rapport avec le thème? Ah, c'est ça. Paf, tu donnes la réponse et let's go. Et évidemment, à vous d'être le plus rapide. Franchement, ça marche super bien. Ah, par contre, ne jouez pas contre moi. Je suis vraiment beaucoup trop fort. Ah, ça me donne envie de jouer contre toi du coup. Mhm. Mais tu Parce vas que perdre. moi, je suis nulle en quiz musical, mais dans celui-là, j'avoue. T'es que- forte? En fait, comme ça me demande d'autres choses, tu sais, des fois, il y avait les couleurs. Bah, tu réfléchis différemment et j'aime bien, justement, réfléchir un peu différemment. Et en plus, il n'y a pas que des musiques. De temps en temps, il y a des génériques télé, il y a des émissions télé, il y a des trucs. Et comme, pour le coup, moi, j'ai beaucoup regardé la télé et tout ce qui est émissions et jeux télé. Et du coup, bah, les génériques de jeux télé ou les génériques de séries, pour le coup, ceux-là, je les ai bien. Donc, c'est cool d'avoir mélangé un peu tout ça. Effectivement, DJ7, et c'est encore un jeu de chez Haut les Mains. Voilà, avec Mime Master, ils ont DJ7, ils ont aussi le jeu Haut les Mains. Franchement, un trio de jeux. Ouais, qui est vraiment. Bravo les gars, Pas de louper c'est du bon boulot. On continue avec un autre jeu. Oui, on va continuer avec One Round. One Round qui est un jeu coopératif d'association d'idées. Pareil, pas beaucoup de règles. Votre but, ça va être de classer des cartes. Pour ça, vous allez avoir 3 mots de départ. Et ensuite, vous allez devoir, par exemple, si je sais pas, moi j'ai voiture et champignon, et que je dois trouver un mot entre les deux, eh bien, je vais essayer de trouver le meilleur mot pour essayer que vous placiez la carte correctement. Genre pédale. Pédale parce que appuie sur le champignon, voiture, pédale, pas mal. Hein. Très bien. Et dans ces cas-là, je mettrai la carte entre pédale et champignon. Mais maintenant, comme on me rajoute une carte, je vais devoir repiocher une carte pour la positionner. Bien, je vais avoir pédale maintenant entre voiture et pédale et ensuite entre pédale et champignon. Et c'est à vous à chaque fois de trouver les meilleurs mots pour les mettre entre tout cela. Et si jamais vous arrivez à mettre 15 mots, eh bien, vous avez gagné. C'est complètement coopératif. On essaye de jouer ensemble. Moi, j'adore les jeux d'association d'idées.
Et celui-là, je trouve, a renouvelé le genre et j'y ai beaucoup joué cette année. Et vraiment, ce petit truc de devoir choisir les mots et créer les mots. Mm. D'habitude, on a des cartes qui sont notées, on a les mots, on doit retrouver parmi des mots qui sont déjà notés. Là, c'est notre imagination qui marche. Et en fonction des gens avec qui vous êtes, eh bien, ça part plus ou moins dans l'humour ou dans le sérieux. C'est à vous de gérer ça. Et voilà. Le logo de Schmidt est déjà pas très très beau de base, mais j'ai l'impression que pour la boîte, ils se sont donné le mot avec Skyjo pour faire le truc le plus moche possible. Oui, bah c'est un Schmidt, c'est un peu une boîte allemande, hein. Ah bah ça explique des choses, ouais, effectivement. On est sur ça. Après, on la voit, quoi. Ouais, ouais, on la voit. On la Non, voit. c'est vrai que c'est pas. Alors, c'est pas très beau, mais par contre, c'est bien. Et en vrai, de vrai. C'est le plus important. Voilà. Dernier jeu. Non, il en reste deux. Il en reste deux. Parce que j'en ai rajouté un autre. comme Ouais, ça, bah, parce je que- t'en prie, moi je te suis, je ne suis que ton opérateur. Autre jeu, le plus proche gagne. Un jeu de culture générale, mais pas forcément pour ceux qui en ont. Et ça, moi, j'aime bien. Parce que je suis une personne. Je vais pas Il n'a pas les refs. qui n'a souvent pas les refs et qui, dans la culture générale, retient plus ou moins certaines choses. Et c'est-à-dire que si ça apparente pas à un jeu de société, un nom d'auteur, un nom d'illustrateur, j'ai l'impression que ma mémoire ne retient rien. Et là, c'est plutôt bien fait, puisque en gros, le principe du plus proche gagne, c'est simplement que c'est un jeu de quiz, mais toutes les réponses sont des réponses chiffrées. C'est forcément des numéros, des nombres, des chiffres, bref. Et donc, chacun va faire une réponse, et le plus proche gagne. C'est aussi simple que ça. Le petit twist, c'est qu'on a des petites médailles qui représentent les différentes thématiques du jeu, et il va falloir d'abord récupérer les médailles, puis répondre à être le plus proche sur une question de ce thème pour avoir le droit de mettre la médaille autour du cou. Quand la médaille est autour de votre cou, on ne peut plus vous la voler. Dès que vous avez un assez grand nombre de médailles, eh bien vous avez gagné la partie. Ouais. Moi, ça a été un jeu qui a très très bien marché avec ma famille. Là, je suis partie cet été avec eux en vacances. Et en fait, tu as ce côté de. Ils l'ont ressorti constamment. Parce que c'est le petit jeu à jouer comme ça en apéro. À l'apéro, en fait, on a fait que jouer à ça. Ils sortent la boîte du jeu. On fait deux équipes. Et il y a ce côté de revanche constamment. De oh là là, il nous a battus. On gardait les mêmes équipes et on faisait revanche sur revanche. Puis ça marche, Ça. enfin j'imagine vraiment trop bien ce truc, c'est 30 balles. Typiquement, alors, on n'a pas mis de catégorie achetée à vos parents, mais alors ça, les darons qui adorent étaler leur culture et dire Exactement. ah moi je me souviens en 1980 le président machin, voilà. Ça ils vont adorer ramener leur science pour finalement se rendre compte que bah ils ont tort sur certains trucs. Ça va faire rire, c'est rigolo, on peut même y jouer avec un coup dans le nez, nickel, Parfait. c'est important. Oui, bon. On est en France, on est en France les amis. Jeu suivant. Et le dernier, ça va être Tilt. Tilt, qui est un petit jeu. Ah, peut-être que Ah, je celui-là, l'ai tu pas l'avais celui-là. pas. Ah ouais, Bon, je vais te le trouver. tape. Tilt, c'est un jeu. Le pendu. Vous voyez le pendu, on a fait des centaines de parties de pendu à l'école, sur nos petits cahiers, sur nos petits calepins, etc. Et bien là, Tilt, ça va être un pendu coopératif, mais un peu plus malin parce que le twist, c'est que vous allez proposer une lettre. Mm. Et si jamais la lettre n'est pas dans le mot, eh bien, vous allez donner un indice à votre équipe, mais votre indice doit commencer par la lettre qu'il n'y a pas dans le mot. Si je propose un D et qu'il n'y a pas de D, mon indice doit forcément commencer par D. Et ce n'est pas si facile. Alors attends, est-ce qu'on peut donner un exemple? Parce Bah, que là, je vois à peu près le je sais- principe ok. et je me dis, ok. Par exemple, j'en sais rien, moi. Le mot c'est spaghetti Mhm. et tu proposes la lettre B. Donc il n'y a pas de B dans Il n'y a pas de spaghetti. B dans spaghetti. Donc il faut que tu me donnes un indice qui va m'aider à trouver spaghetti, mais cet indice doit commencer par B. Exactement. Par exemple, bolognaise. Par exemple, bolognaise. Très bon indice. J'ai C'est vraiment même pris un indice, abusé. un truc que j'ai vécu, mais c'est parce que c'est un truc que j'ai vécu et du coup, c'est le premier truc qui m'est venu dans la tête. J'ai joué à ça avec mes parents et mon père très content Mais d'avoir du coup, on trouvé trouve bolognaise. super vite. Oui, mais alors, il faut que tu trouves. Là, je t'ai fait un exemple facile. Ouais. Parce que je t'ai donné le bon truc et tout. Alors Ouais. que quand t'as la lettre X et que tu dois donner un indice et que le mot à faire deviner c'est palmier, Il eh ben, bonne propose quoi chance. sur le site? Enfin, sur l'arrière de la boîte, un jeu coopératif. Vous devinez les mots. Ah, ça m'énerve quand ça bouge tout seul. Excusez-moi. Devinez les mots comme au pendu. Proposez une Ah, je lettre. l'ai. Par exemple, le C. Si elle est dans le mot, on l'écrit. Super. Mais si on dit le P et que c'est pas dans le mot, on met pas. Et donc P, piquant. Pourquoi? Parce que le mot c'est cactus. Oui. C'est super. Non, c'est bien joué. C'est bien Voilà. joué. Mais je trouve que Et pâte et bolognaise, c'était mieux. oui, spaghetti bolognaise. Vraiment,
Oui, spaghetti Ça fonctionne avec bien. bolognaise, c'était vraiment excellent. Bref, Tilt, c'est pas mal. Ouais, C'est pas mal, c'est malin. ça marche bien et ça renouvelle un petit peu le twist du pendu que tout le monde connaît. Donc vous pouvez jouer à ça à beaucoup puisque comme c'est coopératif, même là vous jouez avec le jeu. Mais moi il y a un Noël où j'ai joué avec les cartes et au lieu de mettre les cartes pour mettre les lettres, eh bien on avait pris un paperboard et on mettait les mots au paperboard. Comme ça vraiment tout le monde pouvait y jouer dans la salle et tout le monde avait accès au truc et pas forcément les gens qui étaient sur la table. Donc n'hésitez pas si vous avez des paperboards, des petits tableaux à la maison, ça marche aussi. Catégorie suivante, cette fois-ci on va vous parler de vos mioches, les jeux pour les enfants, si vous voulez qu'ils vous lâchent la grappe pendant que vous faites la fête à Noël, eh bien vous pouvez leur acheter des petits jeux évidemment, alors il faudra probablement leur apprendre rapidement à jouer, donc il faudra faire une petite partie avec eux quand même, mais une fois que, que vous leur aurez appris, que vous leur aurez, que vous... Oh je l'ai pas, c'est pas français, Que vous leur une fois que vous aurez appris les règles. Une fois que leur aurez... les règles seront comprises par vos enfants, Ouais, bien joué. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. c'est quand j'arrive pas à faire un truc, je change ma Mais une phrase. fois qu'ils sauront jouer, alors vous pourrez être tranquille. Et ça, c'est vraiment magnifique. Voici notre sélection des jeux pour les enfants. Oui, eh bien on va commencer avec l'île des Mookies. Alors l'île des Mookies, c'est vrai qu'on vous en a parlé beaucoup sur cette chaîne puisque ça a été un peu mon petit chouchou de cette année qui est un jeu seulement pour 2 joueurs de mémoire et de collection. Un petit jeu qui se joue de 4 à 10 ans, mais même pour vous en tant que parent, vous allez pouvoir vous amuser sachant qu'en général, les enfants sont bien meilleurs que vous en jeu de mémoire et donc c'est un peu chouette. L'idée, c'est avec vous allez avoir des cartes et chaque carte aura une faction, la faction jour, nuit, coquillage. Et le but du jeu, ça va être d'avoir une majorité dans chaque faction. Il y aura 2 piles. À votre tour de jeu, vous allez récupérer une des cartes de cette pile et vous allez essayer d'en avoir le plus. Le petit twist qu'ils ont fait dans la boîte, c'est que vous avez un énorme poster avec tous les dessins des petits animaux. Et là, vos enfants pourront leur donner des petits noms. Et quand ils vont pouvoir jouer, eh bien, ils vont se souvenir des noms qu'ils ont donnés aux petites bestioles et ils vont pouvoir dire, eh bien, moi, je récupère Flambinours. Voilà. Et donc, moi, j'ai bien aimé cette illustration magnifique par Sepio, un jeu de Florence Siriex qui se joue assez rapidement. Que moi, je vous conseille parce que vraiment, ça a bien marché autour de moi. Et puis ça coûte 10 balles, donc hein, allez pas me dire que oui, mais finalement les jeux pour enfants, machin, c'est trop cher. Hein. C'est faux. C'est faux. 12 balles, franchement, on peut difficilement faire moins cher. L'île des Mookies, Oui. c'est encore en stock, profitez-en. La suite, ça va être Kekosaurus. Kekosaurus, c'est un jeu, peut-être que vous êtes joueur et peut-être que vous connaissez, parce que ce jeu, on en a beaucoup entendu parler. Euh, Pourquoi je l'ai plus dans ma On va tête? faire des gâteaux. Quand tu cherches Non, l'auteur, non, c'est non. chez Blue Orange. Non, 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 je cherche. Ce jeu, c'est la version enfant de... Attends, 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 je l'ai. Boîte rose. The Loop, pardon. Ça m'a... Ah oui. Elle Et du coup, met... c'est pas le même auteur. Si, si, c'est totalement Théo Rivière Théo et Rivière. Maxime Rambourg. Et c'est la version enfant de The Loop. Et donc The Loop, c'est un jeu coopératif qui a vraiment bien marché. Et ils en ont fait une version pour enfants. Et ce qui est assez rigolo, c'est le petit monstre que tu vois là, le Kekosaurus. En fait, on va le remplir. Et je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est un petit bonhomme en petite boule. Et on va le remplir jusqu'à ce qu'il vomisse tout. Mais tu sais, qu'il tombe. Ah, parce qu'à force de lui mettre des trucs dedans, Exactement, c'est pas stable. Et donc, du coup, ça joue un petit peu. Et pareil, on a la tour au milieu où on va lancer des morceaux de gâteau qui vont se répartir. L'idée, ça va être de satisfaire les personnes en remplissant les cartes. Donc, petit jeu coopératif avec le côté, bah, ce que les enfants aiment bien, hein, le côté jouet. Eh Donc, oui, jeu jouet. Euh, trop marrant. j'ai pas encore eu l'occasion de faire une partie de ce jeu. Je l'ai à la maison, enfin, je l'ai même là dans mon sac. Mais j'ai juste eu la démo à Vichy avec Ah, ce j'ai eu truc. peur. J'allais dire, comment ça, Marie, tu recommandes aux gens quelque chose, t'as aucune idée de si c'est bien ou pas? Non, 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 parce que pour le coup, j'ai eu de très bons retours de jeu, de gens avec des enfants qui m'en ont parlé en me disant ok, ça a trop bien marché avec mes gamins. Et parce que j'ai quand même vu le jeu, vu la démo, j'ai juste moi pas fait une partie. Hmm. Mais non, non, ça a été validé plus que validé. Donc voilà. Et puis il y a aussi le fait que c'est la version enfant de The Loop qu'on ne Tu sais présente que ça plus marche. et Ouais. qui marche très bien. 22 balles 50 chez Play-in. Sautez dessus, les amis. On enchaîne avec le jeu suivant qui n'est autre que. La valse des fantômes. Ouais, je vais le trouver. Le jeu pour enfants qui aura mis Maxildan en PLS sur le
mais comment est-ce que c'est possible Ah, et c'est malin, hein. comment ont-ils fait ça Ouais. et qu'il m'a, pendant la partie, enfin, il a quand même attendu J'ai la fin, démonté le jeu pendant la partie. à démonter le plateau. J'ai tout démonté, je voulais savoir comment ça fonctionne. C'est assez brillant, en fait, bon, c'est un jeu où vous allez vouloir concrètement gagner des points de victoire. Je dis pas de conneries, parce que Non, faut... faut vider le plateau. Tu sais, il fallait récupérer Ah les oui, objets c'est une dans le course. château. Excusez-moi, j'y ai joué il y a un an, hein. Mais C'est effectivement, le but coopératif. c'est de récupérer des trucs, donc c'est coop. En gros, vous allez vous balader sur toutes les petites cases que vous voyez sur le plateau de jeu, sauf qu'il faut éviter les fantômes. Sauf que les fantômes, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire tourner une espèce de grande molette qui, qui en fait fait tourner un aimant sous le plateau, mais que vous ne voyez pas. Donc c'est un peu de la magie pour les enfants. Et en fait, chaque fois que tu fais tourner la molette, les fantômes du coup vont bouger en suivant l'aimant. Là où mon cerveau explose, c'est que tu peux tourner la molette plein de fois, les fantômes ne vont jamais faire le même trajet. Et Ça la trigger. ça c'est fort. Parce que pour moi, tu vois, c'est bon bah il est collé à un aimant et puis tu fais tourner l'aimant et du coup le truc bouge quoi. Mais non, mais non, c'est beaucoup plus malin que ça. C'est-à-dire que il y a plein en fait d'aimants en dessous qui sont disposés de manière assez précise et l'épaisseur de la plaquette est juste assez épaisse pour que ça aimante assez pour que le fantôme suive, mais pas trop pour que de temps en temps il passe d'un aimant à un autre et que du coup ça change son trajet. Putain, c'est malin, hein. Putain, c'est malin, hein. Oh là là, C'est moi vrai. ça m'a conquis, hein. Je me souviens quand t'as démonté tout le truc. Je Moi, je voulais voulais juste comprendre. faire une partie et Max voulait tout démonter. En mode, mais comment est-ce possible? Bref. Donc, démontez pas le jeu. Juste jouez-y. 35 balles, mais c'est justifié parce que c'est du bon matos, que c'est un bon jeu et que c'est très original. Et très bien pensé. Eh bien, voilà Voilà, pour hein. la valse des fantômes, c'est plutôt bien vendu. Le quatrième et dernier jeu de cette petite sélection, on va parler d'Arkeo. Arkeo, qui est un jeu également dont on a déjà parlé ici. Vous allez jouer des petits paléontologues et vous allez creuser pour récupérer les os de dinosaures et d'autres... comment ça s'appelle? Fossiles? Fossile, oui. D'autres fossiles. Et pour ça, vous allez avoir une pelle à ventouse qui ne se ventouse pas bien sur le front d'Europhélos. Si, il faut mettre le doigt sur le trou. Oui, mais même, ça ne marche pas. Voilà. Mais par contre, ça marche très bien sur le matériel. Donc voilà, une petite pelle. Et c'est pareil, on en revient dans Kekosaurus où c'est jeu pour enfants de 5 à 9 ans avec un jeu jouet, puisque la petite pelle fait un peu office de jouet. Mais c'est ces jeux jouets où il y a quand même un jeu derrière. Un jeu, vous allez récupérer, essayer de compléter un petit peu tous vos dinosaures. C'est coopératif. Ça marche vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est encore un jeu que je vous conseille et un beau cadeau à offrir à Noël. Tout à fait. Et c'est quand on ouvre la boîte et qu'on découvre le système, on peut pas s'empêcher de se dire ah, c'est malin! Et ça, il y a un effet waouh sur Arkeo qui marche déjà sur les adultes, alors imaginez sur les enfants. Moi, tu vois, j'ai pas mal d'enfants avec qui je vais voir à Noël. Et bah, ces quatre jeux que là j'ai achetés et que Mhm. j'ai déjà emballés et qui seront sous le sapin. Et c'est pour ça que je partage un petit peu ces avis-là parce qu'en tout cas, Ils ont de la chance de te connaître, ces chez enfants. moi, c'est des jeux qui seront offerts et qui seront sous le sapin. Catégorie suivante, cette fois-ci, on va laisser les mioches et on va passer directement avec nos amis. Si on veut jouer à des trucs avec nos potes, qui soient plutôt joueurs, plutôt pas trop, mais que globalement, ils savent que de toute façon, vous allez leur expliquer les règles, donc c'est pas très grave. Ce qu'on veut, c'est des trucs où on va bien s'amuser autour d'une table, créer des souvenirs. Oui. Puis là, on a vraiment plusieurs types de jeux dans cette catégorie. Vous allez avoir autant du jeu de cartes rapide pour vos amis qui sont pas joueurs, mais des amis qui sont un peu plus joueurs et des gros groupes d'amis. On va commencer avec Seven Yokai. Seven Yokai qui est un petit jeu de cartes de pli qui se joue en 2v2. Donc c'est assez chouette, on n'en a pas forcément des masses, des jeux comme ça. Et ça va être un jeu de pli. Et moi j'ai beaucoup aimé ce jeu de pli où l'idée ça va être de récupérer les sets du jeu. Et toutes les couleurs n'ont pas le même nombre de cartes. La manière dont vous allez jouer vos plis ne sont pas identiques à ce qu'on a l'habitude de voir. Et en termes de sensations, j'ai trouvé ça très malin. Et le fait de jouer en équipe, ça marchait bien aussi. Donc moi je vous le recommande fortement. Ouais, très, très d'accord avec ce que dit la dame. C'est pas très cher,
C'est amusant, on enchaîne les parties. En plus, Ouais, c'est ça se assez joue en addictif. équipe. Ouais. Ça se joue en équipe et du coup, c'est encore plus rigolo. Alors, est-ce que ça se joue forcément en équipe? Je sais pas. Moi, j'ai joué que en équipe. Et en- J'ai joué que en 2v2. Mais en équipe, par contre, c'est vraiment des barres. Donc, si vous voulez faire du 2v2 ou probablement que ça doit être. Attends, c'est du combien à combien? En tout cas, moi, pour le coup, c'est un jeu que je conseille à 4. Après, Ouais. j'ai joué beaucoup et à 4. Et en fait, quand un jeu propose un système en équipe qui marche si bien, bah en fait, si vous êtes 4, jouez-y Hmm. à 4 quoi. Entre 3 et 4 joueurs. Ouais, bon, voilà. Donc, Oui, bah, l'idéal, c'est jouer-y à 4 et en équipe. Et c'est là que vous allez passer, évidemment, les meilleurs moments. Vous pouvez même faire des paris. Voilà, qui fera la vaisselle, qui. c'est assez addictif, tu vois. Moi, je me souviens quand on a joué, on a enchaîné les parties, on s'arrête pas à une, quoi. Je me souviens que tu avais pas mal joué à Valmeny aussi. Ouais, alors Et que je suis que... même pas de base très fan des jeux de pli, mais le fait que ce soit en équipe, ça marche bien. Il faut apprendre à se faire confiance, il faut parfois bluffer un peu les adversaires. Non, franchement, c'est vraiment assez chouette, ça marche très très bien, on vous le conseille. Seven Yokai, euh, vous allez bien rigoler autour de la table. Oui. Jeu suivant, Finspan, vous voulez vous poser, vous voulez jouer avec vos potes, vous prendre un petit peu la tête, mais pas trop. C'est un petit peu comment débuter sur. Je pense que vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de Wingspan et de Wheelspan, qui sont des jeux de la même gamme. Et bien là, on va partir sous les mers avec les petits poissons. Et ça va être un espèce de tableau building. Vous allez créer votre tableau building avec vos poissons. Vous allez faire naître des petits poissons. Vous allez faire des bancs de poissons. Vous allez ajuster au mieux vos cartes pour faire un maximum de points de victoire. Merci Aristokouf pour l'abonnement, il a lâché du sub de niveau 3, ça fait plaisir Yola Team. Tu peux reprendre, pardon. Je peux reprendre. Merci beaucoup. Eh bien, je ne sais plus ce que je disais, mais je parlais de Finchpan, jeu de tableau building. Pour le coup, pour ceux qui connaissent un petit peu la gamme, ça a été mon préféré de la gamme. Étonnamment, d'habitude, je préfère les jeux qui sont un peu plus compliqués, un peu plus complexes. Donc, j'aurais tendance à dire que Wingspan aurait été plus fait pour moi. Et pourtant, la... le fait qu'il soit assez épuré et qu'il marche vraiment bien, eh bien, Finchpan m'a conquise Puis et c'est j'ai beau. fait beaucoup de parties. Vous allez faire des collections de poissons et en fait, chaque poisson va avoir des caractéristiques qui vont comboter entre elles et vous rapporter des points. Donc on a envie d'avoir plein de points. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est ton PC qui s'énerve? Oui, là c'est mon PC qui s'énerve, t'inquiète pas, je vais le mute. C'est bon. Bref, voilà, Finspan, on vous recommande parce que c'est notamment très facile d'accès, que c'est joli et que ça va vous créer des Oui, moments de à la fois calme, un peu cérébral, mais c'est pas non plus un jeu où il faut se taire, c'est pas non plus un jeu où vous allez être comme ça à chaque action. C'est un jeu où vous pouvez jouer avec votre petite tasse de thé à côté tranquille, quoi. oui, C'est puis le jeu chill. les tours sont rapides. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 3 heures son tour. C'est vraiment des petites actions à chaque fois. Et donc vous allez suivre au fur et à mesure. Donc ça reste très accessible. On va continuer dans cette catégorie. Si vous êtes beaucoup, par exemple, vous êtes 8, 9, 10 et que vous avez envie d'aller dans une ambiance un peu plus tamisée, un peu plus euh, anxiogène, eh bien, on vous proposera Antise. Antise. Antise n'est pas un jeu d'horreur. Antise est un jeu d'ambiance. Il se trouve que vous pouvez le transformer en jeu d'horreur assez facilement. Mais dans l'idée, vous avez deux équipes, d'accord? Donc il va y avoir ceux qui sont possédés et il va y avoir les exorcistes, en gros. Et Il n'y a pas deux équipes, on est tous ensemble. ouais, Il d'accord. y a deux rôles. Il y a deux rôles. C'est coopératif, on est tous ensemble, mais il y a deux rôles. Il y a deux rôles et donc pour la faire très courte, ceux qui sont possédés, ils vont avoir une carte qui leur dit quoi faire. Donc par exemple, mettez-vous dans le coin d'une pièce et chantez une comptine pour enfants. Donc voilà, imaginez que vous faites ça. Pendant ce temps-là, l'exorciste, lui, doit aller trouver les gens qui sont possédés et il doit trouver comment les libérer. Et en fait, chaque possédé a sur sa carte la condition de sa libération. Soit l'exorciste trouve ce qu'il faut faire et donc le libère, soit l'exorciste ne trouve pas et fait le mauvais move, et dans ce cas-là, eh bien, il va se retrouver possédé. Et donc lui aussi, il va se mettre à quatre pattes en train de chanter une comptine pour enfants. C'est encore plus drôle si vous ne chantez pas la même comptine. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez vous mettre vraiment dans l'ambiance, c'est ce que conseille le jeu, ce qu'on vous conseille, et en vrai, si vous ne le faites pas, vous allez voir que ça va pas marcher pareil. Vous éteignez toutes les lumières, vous mettez tout dans le noir,
et vous n'autorisez les exorcistes à ne s'éclairer qu'avec soit une petite loupiote, éventuellement ça peut être la lumière de votre téléphone, mais pas la lumière De la lampe torche. pas la lumière de la lampe torche, la lumière du téléphone de base, quoi. Et comme ça, vous allez y voir presque rien. N'hésitez pas à vous faire peur les uns les autres. Quand j'ai joué, il y a des personnes qui ont changé leur fond d'écran, qui ont mis des trucs de films d'horreur. Tu sais, parce que tu montres juste ça et donc Ah oui, ça, votre ça écran te va... met, ça te met juste bien dans l'ambiance. Moi, j'ai fait beaucoup de parties de ce jeu en tant qu'MJ, parce qu'il y a un MJ ou en tant que joueuse. Et je l'ai fait beaucoup des fois dans des villas, des gens qui habitent dehors, où vous avez des jardins, vous jouez la nuit dans le noir, dans une ambiance assez stressante. Et quand vous avez des gens qui jouent tous à fond, moi je sais qu'on doit faire un certain nombre de tours dans ce jeu. Ouais. Et quand j'ai joué avec des groupes avec qui on a joué, en fait, on ne pouvait pas s'arrêter. Et donc, du coup, on faisait d'autres tours, c'est pas grave. Le jeu, c'était plus les règles, c'était on avait gagné ou perdu. On voulait juste continuer à être possédé et à déposséder les gens et à essayer de comprendre comment font. Et à un moment donné, il y avait genre, ils étaient 5 bloqués, possédés, à tous faire la même chose, en train de dire tu veux ma chaussure? Tu veux ma chaussure? Et tu ne sais pas comment les débloquer. Et Est-ce qu'il tu faut vois la prendre? Est-ce qu'il faut pas la prendre? Est-ce qu'il faut lui donner sa chaussure? Parce que on ne sait pas. Et une fois que tu trouves, eh ben, évidemment, tu es bien content. D'ailleurs, ce qui est malin, c'est qu'il y a plusieurs cartes avec les mêmes gages, ce qui fait que euh, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, même si ça fait plusieurs fois que tu joues au jeu, tu sais pas forcément exactement comment le débloquer, quoi. La Oui. réponse n'est pas évidente. Exactement. Bref, ça marche bien. C'est encore mieux si vous avez un maître du jeu qui ambiance tout le monde. Hantise, 20 balles. Et en gros, si vous êtes. C'est combien? Il y a marqué de 6 à 12. Ouais, de 6 à 12. Allez, si vous êtes 8 à 10, Ouais, je pense que 8 à 10, c'est le bon truc. ça va être une bonne expérience. Voilà pour Hantise. Jeu suivant. Oui, petit jeu suivant, parce que comme c'est pour les jeux à jouer entre amis, on voulait quand même faire un petit big up à notre cher ami, à nous, notre copain. Eh le copain, faut acheter Sifflard. Oui. 22 balles 50. Vous avez un saucisson au milieu de la table qui est formé avec des jetons de poker et via un petit système d'adresse. Vous allez devoir enlever le capuchon du saucisson, récupérer une tranche et vous allez devoir recommencer ça plein de fois parce que le but c'est de récupérer le plus de tranches possible de saucisson, mais avant que le tavernier ne vous voit en train de voler des tranches de saucisson. S'il vous voit, il vous lance un regard noir. S'il vous envoie 2 regards noirs, vous êtes éliminé de la partie. À la fin, il n'y aura qu'un seul survivant. Oui, et on embrasse Ted Etienne, que vous connaissez, que vous avez déjà vu de nombreuses fois sur cette chaîne, qui en plus, gentiment, voilà, j'ai reçu une boîte qui n'est pas ma boîte, mais c'est parce que je fais une animation dans un bar à jeux bientôt. Et ma surprise, quand j'ai vu remerciement de l'auteur, les joueurs du dimanche, Maxildan, Marie GRD Jeux et Rofelos, eh bien, on t'embrasse, Ted, ça nous fait très plaisir d'apparaître sur ces remerciements de ce jeu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à y jouer avec vos amis. Il vous faut l'application et puis tout. Beau succès, hein, j'ai ouï dire qu'il y en a déjà plus de 10 000 de vendus. Ils ont relancé une impression. Ça se vend partout dans le monde. Moi j'aime bien le Oh. format de la boîte. Le format de la boîte est chouette. Même, je trouve que l'icône est. Enfin, le logo est chouette. Enfin, je trouve que c'est un produit qui sait ce qu'il fait, qui sait à qui il s'adresse et qui le fait comme il faut. Ouais, C'est-à-dire que, est-ce que c'est le jeu le plus stratégique de tous les temps? Non. Mais on s'en fout. C'était pas le but. Le but, c'était, je veux qu'on puisse se faire des coups de pute autour de la table et c'est qu'on vrai. rigole. Parce que Ted c'est le roi des coups de pute. Et quand tu joues à Sifflard, tu te fais des coups de pute autour de la table et tu rigoles. Donc l'objectif est 100% accompli. C'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'il y a marqué sur la boîte jouer entre amis, rejouer entre ennemis. C'est vraiment. Autre poil. tagline, un jeu avec un goût de reviens-y. Hein? Il est bon, hein. Il est bon. Ils sont bons, hein. C'est chez Arcada Studio. Bien joué, les gars. Pour Sifflard. Catégorie suivante. Quelle est-elle? Catégorie suivante. Je sais plus. Hein. Je ne sais plus, je n'ai plus l'ordre des catégories. Puisque Bah, du je vais te coup, dire, je suis en train d'essayer de la récupérer parce qu'il y a quelques onglets quand même hein, dans ce truc. Hop. Ah, nous allons enchaîner avec, eh bien, peut-être que vous êtes invité aux abords de Noël ou pour le jour de l'an chez un couple d'amis et vous ne savez pas quoi leur offrir. Eh bien, voici quelques idées de jeux de société qui permettront à ce couple d'amis, de s'amuser, potentiellement même de vous amuser avec eux. On vous montre ça tout de suite. C'est parti. Mais en plus, c'est vraiment la meilleure année pour faire cette catégorie, parce que c'est la meilleure année
du jeu à deux. Enfin, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une année aussi bonne sur le jeu de joueurs. Et on va commencer avec Agent Avenue. Et oui, Agent Avenue que je vais vous trouver ici, maintenant. Regardez, paf, ça s'affiche, la boîte est magnifique. C'est chez Yellow. Le principe, eh bien, c'est littéralement De rattraper. de Je sais ce rattraper. que t'avais dans la tête, Maxildan. Le principe, c'est de bouffer le cul de son adversaire. Non. Voilà, voilà le principe. C'est ça le but du jeu. Ok. J'aurais jamais dû vous présenter le jeu comme ça. Vous avez un petit plateau circulaire, d'accord. Vous avez des cartes. Parmi les cartes que vous avez, il y en a une que vous avez présentée face visible et une que vous avez présentée face cachée. Votre adversaire va choisir une des deux et il va appliquer son effet. Le truc, c'est que vous aussi, vous allez appliquer l'effet de la carte qu'il vous laisse. Et donc, cette carte va vous dire, bah, avancez d'une case, avancez de 2 cases, reculez d'une ou 2 cases. Va y avoir des pièces, des pièges ou des bonus. Évidemment, le truc, c'est qu'il va falloir faire des collections de cartes. Par exemple, il y a une carte qui peut-être, quand vous l'avez la première fois, elle va vous dire vous avancez de 0. Et quand vous avez la deuxième version de cette carte, ah, vous avancez de 3 d'un coup. Et donc là, bah, va falloir bluffer. Est-ce que je te donne un truc à 0? Est-ce que je te donne un truc qui est hyper avantageux pour toi, mais il est caché, donc peut-être tu as peur que c'est un piège, donc du coup tu vas pas le prendre. Tu vas prendre l'autre, et en fait, moi je vais le récupérer, je vais avancer beaucoup plus. Bref, c'est un jeu où il faut être dans la tête de l'adversaire pour essayer de prendre ou lui donner les bonnes cartes, avancer plus vite que lui et de le rattraper sur le plateau. C'est très simple à jouer, ça fonctionne très bien, et le but c'est vraiment de lire l'esprit de votre adversaire. Et ce qui est bien dans cette catégorie, c'est que justement, vous avez un couple d'amis, vous ne savez pas trop s'ils sont joueurs ou pas. Vous avez envie de leur offrir un jeu parce que vous aimez les jeux, vous voulez un peu les faire rentrer dans le milieu du jeu. Et bien, je trouve que c'est une très bonne passerelle, puisqu'il y a très peu de règles. Puisque la règle, c'est que vous avez 4 cartes en main, vous en jouez que 2, il n'y a pas d'écriture sur les cartes. Et donc, du coup, pour leur faire découvrir, pour les initier au jeu, les parties, c'est entre 10 et 15 minutes à jouer. Et donc, du coup, c'est vraiment l'idéal pour faire découvrir à vos couples d'amis qui sont pas joueurs ou qui se posent la question, qui ont envie, et bien voilà. Ou même si vous êtes invité chez des gens que vous ne connaissez pas très bien, vous ne savez pas s'ils sont joueurs ou pas, et bien c'est aussi le cadeau idéal. Voilà. Vous pouvez pas trop vous tromper en fait. C'est des jeux qui fonctionnent bien, qui n'ont pas besoin de beaucoup de joueurs, qui n'ont pas besoin de beaucoup de connaissances dans les jeux en général. En plus, il y a un petit peu de chance aussi dans Agent Avenue, donc ça marche à tous les coups. Franchement, on vous le recommande. Oui, et le suivant vient un peu dans le même style pour le même groupe d'amis, c'est Toy Battle. Toy Battle, pareil, vous avez un couple qui sont pas très joueurs, qui s'y connaissent pas tant que ça, qui n'ont pas envie de lire des règles. Eh bien, Toy Battle, il y a très peu de règles. C'était un jeu d'affrontement pour deux, où l'idée, ça va être d'aller attaquer le château adverse, un petit peu comme Clash Royale, ou de récupérer un certain nombre d'étoiles. Dans la boîte de base, vous avez 8 maps différentes, donc vous avez de la rejouabilité. Les parties, c'est entre 5 minutes et 15 minutes, ou 45 secondes si vous jouez contre Rofelos. Mais sinon, voilà, c'est des parties très rapides. Les règles qui sont très fluides, ça joue avec des tuiles où il n'y a pas de... Oh, c'est marrant. Tiens, les tuiles, elles ont changé. Ah, je me suis fait la même remarque que toi. Bah attends, c'est une nouvelle version ou c'est une ancienne? Ça a l'air plutôt d'être une nouvelle qu'une ancienne. Mais non, mais même le plateau, regarde, il a changé là. Ah ouais? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ces images là? Ah ouais, le plateau, c'est pas le Regarde, le même. plateau, il est asymétrique là. Bah oui. Non, mais c'est des vieilles images ça. Je pense que tout ça, c'est des vieilles images. Celle-ci, elle est Ça, bonne, hein. c'est la nouvelle image. Ça, c'est la bonne version, ça. Bon, Play-in, il faut remettre à jour les photos. Il y a un problème sur la photo, les gars. C'est vrai que le Ça, plateau c'est pas les bonnes tuiles, ça. Alors, la question, c'est est-ce qu'on préfère les anciennes ou les nouvelles? Ah, mais les illustrations, c'est même pas les mêmes. Ah ouais? Ah si. Ah si, c'est le même mec. Le T-Rex, il est comme ça? Ah ouais, peut-être. T-Rex, il a pas un canon dans la bouche, là? Si, je crois. Ah ouais. Ok, eh bien, désolé, ça nous a perturbé parce que... Ah, pardon, on est perdu, on est perdu. Parce qu'on a été perturbé par le visuel. Mais en tout cas, Toy Battle, on vous en a parlé, reparlé, re-reparlé dans les Board Game Awards, puisque ça a été notre jeu de l'année, ça a été notre petit chouchou à tous les trois, notre top 1. Donc on ne peut que vous le conseiller pour les fêtes de Noël. Vous pouvez l'offrir à un couple d'amis, mais ça marche aussi à des amis qui ont des enfants. Vous pouvez jouer à partir de 8 ans, vous jouez à ça en duel avec votre enfant, ça En marche. réalité, Toy Avec vos Battle, parents, enfin... c'est un jeu qui rentre dans toutes les catégories. Ouais, c'est vrai. Un enfant peut y jouer. Il n'y a quasiment pas de règles. En soirée, ça marche. Vous ne pouvez pas faire un petit tournoi de ça parce que les games sont rapides. Un couple, ça marche. Des amis, ça marche. Vos parents, ça marche. C'est
c'est ultime. Ouais, c'est brillant en fait. Ce jeu, ça a été. Je pense même, vous savez quoi, vous pouvez en acheter 10, vous trouverez toujours quelqu'un à qui l'offrir. Ça peut être le même cadeau que vous offrez à tout le monde à Noël, ça marchera à chaque fois. Bon, juste offrez-le à des soirées différentes. Donc ça va se voir que vous êtes un flemmard. Voilà. Mais ça, vous pouvez pas vous tromper, hein. Moi, tu sais que je fais ça chez moi. Ouais. J'ai une case de jeux à offrir. Et en fait, c'est des fois, si je suis invitée à une crémaillère ou invitée à un truc et tu sais, j'ai pas eu le temps, machin, et ben j'ai. Là, en ce moment, j'ai du trio, du Flip 7, du Toy Battle qui sont déjà en plus emballés. Et j'ai C'est déjà emballé? Oui, c'est déjà C'est emballé. fou ça. Oui, comme ça, Au pif, je quoi. suis prête. Non, je prends pas. Bah, je connais quand même la taille des boîtes. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans. C'est déjà emballé et prêt à offrir sur des jeux où. Voilà, tu sais, c'est un peu le truc de. À la dernière minute, mince, j'ai zappé ou j'y pense. Et bien, j'ai mes petits jeux de repli. Je suis en. Et bien, même. J'allais dire catégorie suivante, mais non, pas du tout. Il en manque un, je crois. Il en manque un. On est sur du couple d'amis. Voilà, ils ont commencé avec Agent Avenue, avec Toy Battle, qui sont des jeux assez faciles d'accès. Eh bien, vous avez un couple d'amis joueurs. On vous proposera Flatiron. Flatiron, qui est un jeu à deux, mais cette fois-ci un peu plus poussé. Donc, on est plutôt sur de l'initié expert, où vous allez avoir des départs soit symétriques, soit même asymétriques quand vous poussez un peu plus le jeu. Vous allez construire le building à New York, le Flatiron, et vous allez faire une construction en commun, mais vous allez gagner séparément, puisque votre but, ça va être de faire un maximum de points de victoire, donc d'acheter les bonnes cartes au bon moment, de jouer les bonnes cartes au bon moment, de faire les bons combos. Voilà, Flatiron pour un couple d'amis qui a l'habitude de jouer, c'est Ouais. vraiment trop bien. Faut quand même qu'ils aient l'habitude de jouer parce que c'est aussi un jeu où vous allez beaucoup regarder ce que fait l'autre pour jouer, pour faire vos choix. Vous allez pouvoir bloquer les idées de l'adversaire. Et donc, si vous. À ne pas offrir à quelqu'un dont vous savez qu'il est mauvais joueur. Ça peut dégénérer. Ouais, c'est Parce vrai. qu'à chaque fois, je vais me foutre sur la case que tu comptais utiliser et tu vas hurler. Oui, mais en fait, tu ne peux pas y aller tout le temps. Donc en Non, vrai, tu mais sais je peux qu'un te tour sur retarder à deux, chaque fois, tu vois. bien sûr. Ça peut te saouler quand même. Et donc, quand tu es avec des gens qui ont l'habitude de jouer, ils vont dire ah, bah, t'as bien joué, tu t'es mis à l'endroit où je voulais aller. Fin. Quand tu joues avec des gens qui ont un tempérament difficile, ça peut être complexe. Le Mais, retour des mais c'est tatous. un jeu qui est vraiment très très bien pensé et qui fonctionne effectivement super bien à deux joueurs. Donc voilà, si vos couples d'amis sont joueurs, go pour Flatiron. Catégorie suivante. Cette fois-ci, on va rester dans les jeux à deux joueurs. La particularité, c'est qu'on ne l'adresse pas forcément à un couple d'amis. On va plus ici aller sur des gens qui aiment le sang, les larmes, l'affrontement. Le but, c'est d'abattre l'ennemi. Voici des jeux qu'on recommande pour les personnes qui aiment les jeux dans le genre de Magic. D'accord. Voilà, tout ce qui Si est vous aimez les TCG. duels de cartes, si vous aimez, même si quelqu'un qui aime les échecs, par exemple, eh ben, ça va très bien marcher. Bon, même si encore une fois Toy Battle fonctionne pour eux. Mais là, l'idée c'est d'avoir des jeux qui vont demander un peu plus de réflexion que ceux qu'on vient de vous montrer, mais qui sont quand même plutôt pour deux joueurs. Ok. C'est parti. Marie, on commence par quel jeu? Eh bien, on va commencer par Cardia. Mais oui, Cardia, petit jeu de cartes que je vais te laisser duel pour présenter. Cardia. Le principe, ça va être de récupérer, c'est pas des points de victoire, c'est des sauts. D'accord. Il va falloir récupérer des petits jetons, quoi. Pour récupérer ces jetons, vous allez devoir poser une carte devant vous. Chacun va poser une carte face cachée devant lui. D'accord. On est deux. Puis on va révéler la carte. Ça, je vais vous montrer le plateau de jeu, comme ça vous allez très très vite comprendre ce que je raconte. Puis vous allez révéler la carte. Si votre carte a un nombre supérieur à celui de votre adversaire, eh bien vous remportez le saut. Vous voyez, c'est le petit jeton violet qui est sur les cartes là. Vous voyez les deux premières cartes. Par exemple, la carte jaune là avec écrit 10, eh ben, en face il y a un 3. Donc le 10 a gagné et donc il remporte un saut. Le premier qui a 5 sauts remporte la partie. C'est aussi simple que ça. Mais là, vous allez dire, bah d'accord, j'ai juste à jouer mes cartes les plus grosses et puis j'ai gagné. Et bien, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Puisqu'en réalité, vos cartes sont les mêmes que les cartes de l'adversaire. Vous n'allez peut-être juste pas les piocher dans le même ordre. Le twist, c'est que quand vous perdez la bataille et que vous ne gagnez pas le saut, ça veut donc dire que vous avez l'influence la plus basse, et bien dans ce cas-là, vous allez activer le pouvoir de votre carte, et uniquement dans ce cas-là. Et le pouvoir de votre carte, eh bien, il peut influer sur les autres cartes. Et donc, ça peut faire en sorte de modifier les choses, de vous faire récupérer des sauts que vous n'aviez pas gagnés, etc., etc. Bref, c'est assez malin, stratégique, opportuniste,
Et malgré tout, plutôt simple. Donc, duel pour Cardia, c'est chouette parce qu'en plus, c'est un tout petit jeu. Dans une petite boîte Ça qui tient dans tient la dans le creux poche. de la main. Et ça coûte 15 balles. Mais attention, je pas sliver, ça ne rentre plus dans votre boîte. Oui, 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 c'est chiant. Le problème, c'est que l'éditeur est pas dingo, donc il a pas réfléchi. Ouais. Bah ouais, il faut dire les termes, hein. Franchement, c'est quand même pas la meilleure édition qu'on ait vue de ce jeu, mais c'est pas grave. On espère qu'avec le succès qu'il a, il sera réédité avec le respect qui lui est dû. Très bien. Eh Je suis bien, dur, hein, non, mais bon. c'est pour le coup, c'est on sait que c'est un jeu comme ça qu'on va utiliser, on va mélanger les cartes, on va les repiocher. Là, surtout qu'on parle à des gens qui sont des joueurs de Magic, des joueurs de TCG, on sait qu'ils vont sliver ces Eh, cartes-là, donc c'est assez. pas grave, ils vont le refaire. Si j'ai slivé et ça rentre pile poil. Bah nous on a slivé, frérot, ça rentre pas, hein. Ah ouais, nous ça rentre pas du tout. On a dû prendre une boîte à côté. Après, peut-être qu'elle a des sleeves plus fines que les nôtres. Ouais, sleeve plus fine, peut-être t'as des perfects. Nous ça rentre pas en largeur en fait. Ouais. Ça frotte. Ah mais ça, toi quand tu dis pile poil au millimètre, oui ça rentre, mais faut forcer un peu. Il y a aucun monde où je force parce que du coup ça abîme les sleeves. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Ah, en plus, on peut pas sliver en perfect, puisque les perfects n'existent pas dans ce format. Puisque c'est pas au format standard. Bref, j'arrête de râler, on passe à la suite. Et bien la suite, je crois que cette fois-ci, ah non, je crois qu'ils ne sont pas au format standard non plus. Non, non plus, y a Non rien qui plus. va. On a envie de leur mettre des baffes, mais on les aime quand même, donc on va rien dire. On les aime quand même, mais toujours pas de carte standard pour celui-là. Sur Tag Team. Bah ouais. Tag Team, pourquoi? Pourquoi? Et en plus, ils peuvent plus changer, parce que les prochaines éditions de Mais Tag Team, oui, elles sont compatibles avec l'ancienne. bien Donc tu sûr. peux pas faire des formats différents. Donc sur ce jeu, on est foutu. Vous entendez? On est foutu. À vie, c'est À vie. Mais bon, après, vous savez, des fois, il y a des éditeurs qui font des nouvelles éditions et qui ne corrigent pas les problèmes. Voilà. Par exemple, Seven Wonders, pour les 10 ans du jeu, ils ont dit ah super, on refait tout de zéro, avec des cartes qui sont pas compatibles avec l'ancienne édition. Est-ce qu'on en profiterait pour faire le bon format? Non, toujours pas, on est têtu. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai envie de tout péter, mais c'est pas grave. tout cassé. Mais... Le principe de Tag Team, ça va être eh bien, de gagner le combat. Vous avez un duel, un duo de personnages qui fait face à un duo de personnages. Vous allez sélectionner une nouvelle carte à chaque tour. Ça va créer un deck de combat. Ce deck de combat, eh bien, vous allez le dérouler comme si c'était une bataille fermée. Voilà, vous allez faire découvrir les cartes comme ça au fur et à mesure. Et à chaque fois que vous allez découvrir une carte, vous allez appliquer son effet. Et en général, vous allez soit bloquer, soit faire des effets spéciaux, soit faire des attaques sur votre adversaire. Dès qu'il y a un des personnages, non pas une équipe, juste un des personnages qui arrive à 0 point de vie, eh bien il est mort. Et comme il est mort, eh ben vous avez gagné la partie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le twist est qu'il y a 12 personnages dans la boîte de base et que chaque personnage est complètement différent et que comme le jeu est cool et qu'il s'est bien vendu, eh ben on va en avoir d'autres. Il va y avoir d'autres boîtes qui sont déjà prévues avec des trucs de la légende arthurienne. On va pouvoir jouer Merlin, Arthur, Excalibur. On va pouvoir se foutre sur la gueule. Et même là, ils font appel à plein de personnages de différentes mythologies. On va partir un petit peu partout dans le monde, chez les Mexicains, chez les Européens, chez les Asiatiques, chez les Nordiques. Et on a une espèce de clash des différentes mythologies comme ça. C'est cool, ça fonctionne bien, c'est simple à expliquer, simple à jouer. Mais quand on commence à maîtriser le truc, Ouais. c'est finalement beaucoup plus stratégique que ce qu'on pourrait penser. Je n'ai rien à ajouter, c'était parfait. On essaye, hein, on essaye. C'était, Ne faites pas ça chez vous, c'est un métier. D'accord. Jeu suivant. Cette fois-ci, on va parler d'un jeu qui nécessite encore de réfléchir un petit peu. Mais quel jeu, les amis. celui-là, il était carte standard sur celui-là. Carte standard, surprenant parce que c'est fait par le monsieur qui a fait Seven Wonders. Hein, donc il aurait pu en faire qu'à sa tête. Mais non, cette fois-ci, Je il a crois qu'il y a décidé de nous vraiment respecter. Je l'ai plus là en tête, mais je crois que pour Seven Wonders, il y avait vraiment une raison. Oui, ils avaient testé, ils estimaient que c'était plus agréable d'avoir ce format-là, machin. Et on parle de 2 mm, les gars. On se moque. On se moque de nous, d'accord. 29,50 €, Zénith, un des meilleurs jeux de l'année. Stratégique, malin. C'est un jeu qu'on appelle de tir à la corde, c'est-à-dire que vous avez, je vais vous montrer le plateau, voilà, il ressemble à ça. Vous avez des cartes en main, vous allez jouer ces cartes à un des endroits du plateau. Si vous jouez sur la gauche du plateau, vous allez obtenir de nouvelles technologies qui vous rendent plus fort pour le reste de la partie. Si vous jouez au centre du plateau, vous allez pouvoir tirer les petites planètes vers vous. Et quand vous arrivez à tirer un certain nombre de planètes vers vous, vous gagnez la partie. Et à droite, eh bien, c'est un peu
un endroit spécial qui va vous permettre de stocker vos petites planètes, mais surtout d'obtenir un jeton leader qui va vous permettre d'avoir plus de cartes à chaque tour, potentiellement de récupérer des ressources, que ce soit des cartes, des pièces d'or, des zéniths donc, ou... Enfin non. Les zénithium, c'est la ressource spéciale, pardon, c'est l'espèce de petit hexagone jaune là. Ou bien des crédits qui vous permettent d'acheter des cartes, en tout cas de les activer. C'est malin, visuellement c'est hyper lisible, hyper clair, l'iconographie est nickel. Le jeu il est hyper rejouable. Franchement la plupart des parties sont vraiment très différentes. Toutes les conditions de victoire sont jouables. Ça m'est arrivé de gagner une partie dans chacune des conditions de victoire qui existent. Bref, Zenith on vous recommande. Si vous voulez offrir un jeu à quelqu'un qui aime les jeux de duel et qui aime réfléchir, c'est probablement le meilleur jeu de l'année. Avec Toy Battle. J'ai ouï dire dans mon oreillette que en fait, c'était pas de la taille standard. Ouais, en fait, quand t'as dit ça, j'y suis allé un peu tout Bah oui, fou. oui, mais parce que Mais moi, j'étais en mode, mais non, il me semble que. dans ma tête, vraiment, c'était de la taille standard. Et en fait, non, pas du tout. Non, c'est du format Sunlander. C'est du format. Non, c'est le format, je pense, tag team. Ah, c'est du standard américain. Ouais, c'est, tu vois, genre. Ouais. En effet, my bad, ce n'est pas du format standard. Voilà, jeu de merde. Allez, on passe. On passe au jeu suivant, puisqu'on a terminé pour nos petits jeux de duel Nos jeux de duel. stratégiques, dira-t-on. Oui. Et cette fois-ci, nous allons passer à la catégorie des jeux qui s'adressent à tes potes qui n'aiment pas le conflit. Tes potes qui aiment jouer en équipe. Les jeux qui se jouent en coopération. Ok? Vous avez quelqu'un autour de vous qui est un peu mauvais perdant, par exemple. Donc en gros, il vous faut des jeux où on gagne en équipe, où on perd à cause de l'autre. Voilà. Eh bien, ces jeux sont faits pour vous. Voici notre sélection des jeux en équipe. Oui, c'est vrai. Il y a un peu ce côté, c'est un jeu coopératif, on pense qu'on va tous bien s'entendre et que c'est génial, etc. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Pour moi, ça marche sur les jeux un peu plutôt narratifs ou les jeux d'enquête, etc. C'est ok. Mais sur les jeux coopératifs, tu peux, comme tu viens de le dire, te dire, bah, si on a perdu, c'est de ta faute. Donc parfois, ça peut aussi s'embrouiller Il sur des faut jeux coop. aussi être mauvais perdant dans l'autre sens. On perd ensemble. Voilà. Un groupe, n'est-ce pas? Nous sommes une équipe. Quel premier jeu par lequel on commence? Eh bien, on va commencer par Ritual. Allez, Ritual, le voici, il coûte 26,90 €. Et encore une fois, c'est un jeu où vous allez devoir non seulement coopérer, mais surtout être capable de comprendre vos alliés sans jamais leur parler. Exactement, vous allez jouer des chamans et vous allez devoir faire des rituels. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, vous êtes, si vous jouez à 6, vous allez devoir faire que 3 rituels. Et donc, c'est de savoir est-ce que je vais essayer de, moi, faire comprendre aux autres quel est mon rituel pour que les autres m'aident à faire mon rituel, ou est-ce que je me concentre sur les rituels des autres pour les aider à faire leur rituel. Et il faut qu'on arrive à se comprendre, parce que si on essaye tous d'aider tout le monde, bah, du coup, personne ne s'aide et du coup ça marche pas. Mais si tout le monde veut faire son objectif à lui, eh bien ça ne marche pas puisque personne ne l'aide et du coup ça marche pas. Donc c'est de jauger entre le ok, on va l'aider lui, puis peut-être qu'on m'aidera moi, peut-être qu'on va l'aider, etc. Donc de la communication silencieuse qui marche vraiment bien. Et dans le jeu, vous allez avoir plusieurs niveaux. Vous avez une quinzaine de plaquettes et donc du coup vous avez une quinzaine de niveaux. Et vous allez créer votre langage et vous allez voir que plus vous allez avancer dans le jeu, plus ça va être compliqué. Mais comme vous allez jouer avec le même groupe, eh bien votre langage va commencer à se mettre en place et vous allez vous comprendre de mieux en mieux. Et c'est assez brillant. Moi, j'ai eu des très bonnes sensations en jouant à ce jeu. C'est vraiment, je pense, un des jeux dans l'année qui m'a le plus chamboulé côté émotion, côté sensation, dans ce que j'ai ressenti avec les joueurs. En fait, la connexion avec mes partenaires est vraiment très forte. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans Rituel, ce que ça m'a provoqué comme émotion. Ce sentiment, quand on y arrive, d'être hyper fiers les uns les autres, de se dire, ok, on a vraiment réussi ensemble. Et cette coopération, on la ressent vraiment au plus profond de nous. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Jeu suivant, Eternal Deck? Non, Oui, c'était l'autre? non, j'allais dire Tech Time parce qu'avec Tech Time, je pouvais Ouais. faire. J'allais dire Tech Time. Tech Time, on est un petit peu dans la même chose. C'est-à-dire qu'on va aussi créer un langage avec nos partenaires. On est aussi dans la communication limitée. Cette fois-ci, on va avoir des cartes numérotées de 1 à 12 et on va essayer à chaque fois de faire quelque chose
de croissant, donc de faire l'horloge du plus petit numéro au plus grand, au plus grand. Et pareil, on va avoir une douzaine d'enveloppes. Chaque enveloppe, vous avez 4 scénarios dedans à l'intérieur. Un petit peu comme un format legacy. Vous allez avoir des règles au départ. Et puis au milieu de la game, ce que vous avez appris, ce que vous avez mis en place avec vos amis, eh bien on va vous dire un peu, maintenant on casse tout, on change. Vous allez penser à l'inverse. Maintenant, on n'additionne plus, mais on soustrait. Maintenant, on n'utilise plus ça, mais on utilise ça. On vous rajoute des difficultés. Et pareil, vous allez évoluer ensemble, avancer ensemble et de fortes sensations. Donc voilà, très très bon jeu coopératif également qui marche bien. C'est beau, c'est malin, ça fonctionne avec tout le monde. Et pareil, on va. Alors, est-ce qu'on va rigoler autour de la table? Non. Ça peut arriver, mais c'est plutôt un jeu où on va réfléchir ensemble à la solution entre chaque partie. Euh, Si tu rigoles, c'est plutôt que tu craques. Parce que ça fait 4 fois que tu essayes de faire et pour être l'horloge fatigue. et que tu n'y arrives plus. Et du coup, tu vas rigoler par craquage. Ouais, exactement. Mais voilà, si vous savez que vous avez dans votre entourage des gens qui ont un esprit un peu mathématique, ça va probablement leur plaire. Jeu suivant, du coup, je vous ai spoil. Effectivement, on va parler d'Eternal Deck, les amis. Eternal Deck est un jeu où on va devoir, en coopération, réussir à réaliser un certain nombre d'objectifs. Pour réaliser ces objectifs, on va poser des cartes sur le plateau de jeu que je vais vous montrer dans quelques instants, puisqu'il ressemble à ceci. On va devoir poser des cartes sur le plateau de jeu en respectant à chaque fois les différentes règles imposées par le dit plateau de jeu. D'accord? Le petit twist, c'est qu'on va devoir poser une carte chacun son tour, tout en respectant les règles imposées par le jeu. Et si un des joueurs n'a plus de carte en main et doit jouer une carte, alors la partie est perdue pour tout le monde. Donc on doit se débrouiller pour faire ce qu'on nous demande, sans jamais abandonner un de nos alliés sur la route. Et comment on va faire ça? Eh bien, au fur et à mesure qu'on va poser des cartes, on va notamment réussir à battre des espèces d'entités qui doivent s'appeler des éternels, j'imagine. Et quand on les tue, eh bien, on récupère leur deck. Et du coup, on le donne à la personne qui l'a tué. Donc il va falloir essayer de faire en sorte que celui qui a le moins de cartes puisse tuer la bonne personne pour ensuite récupérer son deck, pour avoir de nouvelles cartes, pour pouvoir continuer à jouer, pour pouvoir vous aider dans votre quête et arriver au bout de l'aventure. Il y a plein de scénarios disponibles. Dès le premier, on commence déjà à grincer un peu des dents, mais si vous êtes bon joueur, normalement, vous devriez y arriver. Et quand on commence à arriver au scénario 2, 3, 4, là, attention, il va falloir ouvrir son cerveau très fort. Ça se complique. Nous, on y a joué que à deux et moi, ça m'a donné envie de découvrir aussi ce que ça donne à plus. Donc, j'ai hâte de pouvoir le tester à plus que 2 joueurs. Je le trouve assez magnifique et aussi avec un peu plus de difficulté. Moi, j'ai testé et retesté en fait le scénario 1. J'ai hâte de pouvoir aller un petit peu plus loin dans le jeu. Eternal Deck. On enchaîne avec une autre catégorie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, catégorie suivante. Alors là, je crois qu'on va aller dans les catégories qui sont liées à des jeux très spécifiques. C'est-à-dire qu'on va commencer à aller dans des catégories de jeux qui, en général, plaisent à beaucoup de gens. Par exemple... Ah oui, je l'ai mis dans le mauvais ordre. C'est pas grave. Celui-là, on le mettra à la fin. Ouais, c'est pas grave. On va enchaîner avec donc les jeux qui sont pour les gens qui aiment les escape games. D'accord? Donc si vous avez dans votre entourage effectivement des gens qui en ont fait beaucoup, qui aiment ce genre de jeu, eh bien en général, il y a un lien assez fort entre les gens qui aiment les escape games et les gens qui aiment mener des enquêtes. D'accord? Et donc, il y a tout un tas de jeux de société, et donc pas mal qui sont sortis cette année, qui servent à trouver des solutions, mener des enquêtes, et c'est ça qu'on va vous recommander tout de suite. Oui, on va avoir tout ce qui est jeu d'enquête et jeu d'énigmes aussi. Cette année, on a Avant-Après qui est sorti. Avant-Après qui est un jeu d'enquête, mais il a une grosse particularité par rapport à tous les autres. C'est que d'habitude, les jeux d'enquête, il faut compter en général minimum 1h30, 2 heures, jusqu'à 3, 4, 5 heures d'enquête, puisque tous les jeux d'enquête, c'est vraiment des jeux où on va dégueuler plein de papiers sur la table, plein de trucs, on va prendre des notes, etc. Et là, avant-après, ils ont décidé un petit peu d'épurer ce concept et de faire un jeu d'enquête d'ambiance. Donc, c'est un jeu d'enquête qui va durer entre 20 et 35 minutes par enquête, et ça peut se jouer à 2 ou à 4. Moi, je le conseille
pas plus que 4. Ça se joue jusqu'à 6. À 2, c'est vraiment l'idéal où en fait vous avez chacun une feuille. Si tu t'arrêtes sur une image, parce que Ouais, pardon, excuse-moi. c'est juste que Ça te perturbe, hein? ça me perturbe. Ah, ici, c'est parfait. Vous allez dans la boîte 6 scénarios, 6 histoires, et à chaque fois, il y a deux illustrations, une avant, une après. Par exemple, je vais être dans une prison avec Maxildan, la grande évasion. Quel plaisir. Maxildan va avoir ce qui s'est passé avant l'évasion, et moi, je vais avoir ce qui s'est passé après l'évasion. Et là, on va chacun avoir une image, et là, on va pouvoir discuter et se dire, bien écoute, là, Maxildan, dans la cellule 3 en haut à droite, il y a un mec, il n'y a plus personne. Donc je pense que lui, il s'est évadé. Ah, et puis là, regarde, si on regarde dans la cour, on voit des traces de pas. Ah, et il y a un trou. Donc peut-être qu'il a creusé un trou. Et on va discuter, on va ensemble essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on a un petit carnet avec plein de questions auxquelles on doit répondre. Et du coup, on va devoir trouver en discutant. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de joueur alpha dans ce joueur d'enquête, puisque on est obligé d'écouter l'autre partenaire, puisqu'en fait, on ne peut pas jouer tout seul, puisqu'on n'a que la moitié des informations. Donc on est obligé de faire un échange, parce qu'il y a vraiment des différences énormes entre le avant et le après. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce truc de oh, ah, oui, vous allez comprendre de oh, mais oui, ce personnage-là, tu vois, toi, un petit personnage blond quelque part, bah, il est passé où ce personnage blond? Bah non, moi, j'en vois pas. Oh, ah, mais si, là, je le vois là-bas de dos. Et donc, du coup, on va essayer de découvrir les scènes ensemble, et ça marche super bien, en fait. C'est assez. Comment fait Martin Wittberg pour avoir le temps de tout faire? Eh oui, eh bien, Superman! En effet, il est Il est fort, l'illustrateur hein. de Moi, je ça. pense que c'est grâce à sa femme. Bien sûr. On Pas, embrasse il Aline. voit pas d'autre Qui, solution. ça marche. C'est vrai qu'il a toujours son métier en plus de chez. Mince, comment ça s'appelle? Chez l'équipe. Ouais, il est illustrateur un petit peu partout, il illustre aussi pour des jeux, Il est aussi il auteur tient de sa jeux. chaîne, il est auteur aussi, enfin il est homme à tout faire, il est vraiment très fort. Bravo. Voilà. Et donc, ce jeu-là, avant-après, je conseille vraiment très fort. Je vous Euh, spoil là depuis tout à l'heure. enquête, Pardon. enquête suivante. Eh bien, on va passer à dossier criminel. Ouais. Dossiers criminels qui, eux, sont des jeux d'enquête dont on a plus l'habitude. On est plutôt sur entre 2 et 4 heures de jeu selon vos niveaux et selon la difficulté de l'enquête. Ils ont vraiment plusieurs enquêtes. Celle-ci, c'est la dernière, Stranger Things, inspirée de la fameuse série. C'est le dernier que je n'ai pas fait, celle-ci, donc j'ai hâte de pouvoir le faire. Ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, on va avoir plein de documents. On va fouiller les documents et essayer de comprendre l'enquête. La particularité des dossiers criminels, c'est que vous allez avoir des enveloppes que vous allez ouvrir au fur et à mesure de l'enquête. Un petit peu comme si vous êtes des enquêteurs, et puis vous commencez une enquête avec certains documents, et puis vous allez continuer l'enquête. Et au cours de l'enquête, vous allez trouver des indices, interroger des personnes, avoir des choses. Et donc du coup, à ce moment-là, vous allez réellement avoir des enveloppes que vous allez ouvrir, et vous allez avoir de nouveaux éléments pour votre enquête. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans les dossiers criminels, c'est ce côté, j'ai pas tout d'un coup, c'est je commence à enquêter et au fur et à mesure du jeu, je vais avoir de plus en plus d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé et résoudre cette enquête. C'est malin? Ouais, c'est très malin, ils sont vraiment bien. Il y en a plein des dossiers Je criminels, crois hein. que Là, c'est on vous a mis celui-là, mais il y en a plein. c'est le 8e celui-là, je crois. Ouais, je pense que vous avez, vous voyez? Alors attends, Non, non, il y en a d'autres qui sont mis en dessous. Attends, si je tape juste moi, si dossier je peux criminel. vous donner mon préféré, c'est la Vallée des Rois. Bah, il y en a plein. Ouais. Là, il y en a plein. La vallée des rois. Le mystère dans la Vallée des Rois. Voilà. Voilà, celui-là, c'est mon préféré. Après, j'ai pas fait Stranger Things encore. Mais le mystère dans la Vallée des Rois, ça reste pour le moment mon petit chouchou en Égypte, dans une pyramide. Je crois que j'aime beaucoup le thème aussi. Le thème de tout ce qui est pharaon, c'est un thème, moi, qui me parle beaucoup. Et j'ai trouvé ça génial. Donc celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. 30 balles la boîte. Régalez-vous. Et Jeu d'enquête suivant, là, c'est de l'enquête par l'image. mais oui, nous avons un petit peu proche aussi des fois de tout ce qui est un petit peu unlock, parce que c'est un enquête énigme où vous allez devoir reconstituer un puzzle, mais à l'envers. C'est-à-dire que l'image, vous allez la découvrir seulement à la fin, puisque pour faire ce puzzle, vous allez devoir résoudre des petites énigmes. Et donc, vous avez un côté du puzzle où vous allez devoir les mettre les uns avec les autres, mais ces puzzles sont 100% carrés. Il n'y a pas du tout de pièces de puzzle comme on a l'habitude de voir dans les puzzles. Vous allez devoir les assembler par les énigmes à résoudre. Et c'est assez malin, c'est assez brillant.
La boîte numéro 1 avait remporté l'As d'or initié l'année dernière. D'ailleurs, On pour a tout fait une vidéo dessus si vous voulez. c'est vrai, on a fait une vidéo dessus où Rofelos le fait et nous on le regarde faire. Et d'ailleurs, la petite exclusivité, si vous ne l'avez pas vu, Cannes l'a annoncé. Tous les ans, à Cannes, ils font un jeu spécifique pour Cannes. Il y a eu l'année dernière, c'était quoi déjà? Il y a eu Dixit, je crois que c'était il y a 2 ans. Ouais, L'année alors je dernière, les je ai l'ai plus en plus. tête, mais tous Il y a les eu gens. Ouais. Unanimo, il y a eu Fiesta de los Muertos. Et cette année, le jeu du Festival de Cannes, eh bien, c'est Behind. Ils ont fait un Behind spécial avec une enquête au Festival de Cannes. Et donc, du coup, si jamais vous allez au Festival de Cannes, eh bien, c'est l'occasion de vous procurer cette boîte qui ne se trouvera que là-bas. Collector! Eh oui! Moi, Collector! j'ai trop hâte parce que j'adore Behind, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu cette enquête spéciale Cannes. Catégorie suivante, on a terminé la catégorie des jeux qui sont faits pour les gens qui, a priori, aiment bien les escape games, les enquêtes, les trucs comme ça. Eh bien, on va enchaîner avec. Ah oui, on va enchaîner avec cette catégorie que tu voulais faire. On va la faire en dernier, celle-là. Attends, juste On avant. va faire les jeux d'experts d'abord. On va faire les jeux experts d'abord. Juste Ouais. avant, dans cette catégorie, je suis désolée, mais en fait, on vient de parler des jeux enquêtes et je viens de penser à un jeu que j'ai Vas-y. vraiment envie de parler. Donc tape. Bah ouais, parce que ça va. Il est même pas 20h. Et j'en parle parce que c'est en parlant de jeux d'enquête, je me suis dit c'est dommage que j'en ai pas Dis-moi. parlé. Split Stories. Ah oui. C'est chez Wargame, ça. Non, c'est chez Je confonds. Je suis d'ailleurs et distribué par Pixie. D'accord. Ils ont fait notamment Codex, qui était un gros jeu d'enquête. Et en fait, ils ont sorti Split Stories. Hop, que tu vas pouvoir afficher juste là. Voilà. Split Stories, et j'en parle parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout entendu parler de ce petit jeu. Et c'est assez malin comme jeu d'énigmes. Là, pareil, vous allez résoudre des énigmes, mais vous allez mettre un paravent entre vous. Et en fait, Maxildan va avoir un petit carnet de plusieurs pages. Et moi, je vais avoir un autre carnet de plusieurs pages. Et pareil, les informations que j'ai vont aller avec les informations qu'il a. Elles vont se recouper entre elles. Vous avez dans la boîte 4 énigmes. Certaines qui sont entre 15 et 20 minutes, d'autres entre 1 heure et 2 heures. Donc vous avez différents types de niveaux dans la boîte. Et vraiment ce côté de j'ai besoin de mon partenaire pour pouvoir jouer, un petit peu comme avant-après, un petit peu comme perspective pour ceux qui ont aimé les perspectives. Eh bien, on est sur un jeu coopératif d'énigmes qui marche extrêmement bien. Ça a l'air trop bien. Et là, avec des petits calepins, des fois, il faut avoir un papier, un stylo. Parce que des fois, on va devoir dessiner des trucs, résoudre des énigmes, mais vraiment, un peu comme vraiment un escape game. Donc j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour ça. Je l'ai découvert au Flip cette année. Et j'ai tellement aimé que en 4 jours, j'ai fait les 4 enquêtes. J'étais là en mode, bah, en fait, oui, j'ai envie de continuer, j'ai envie de le tester. Nous, on l'a fait à 4, en 2 d'un côté et 2 de l'autre. Ça a très bien marché. Vous pouvez très bien le jouer à 2 en mettant 1-1. Mais le côté d'être 2 et 2, il y avait ce côté de... On avait 2 manières de parler avec les autres. On pouvait se parler l'un avec l'autre quand on était dans la même équipe et ensuite communiquer avec l'équipe adverse. Du coup, il y avait 2 niveaux de discussion à communication limitée qui marchaient vraiment bien. Donc à 4, Split Stories, coup de cœur. Avant-dernière catégorie, les amis. Plus c'est long, plus c'est bon. Une catégorie dont j'ai trouvé le nom bien sûr, qui Oui, va nous permettre de vous parler de jeux un peu plus experts, des gros jeux, des jeux qui coûtent peut-être un peu plus cher, qui demandent peut-être un peu plus de réflexion, qui s'adressent peut-être à des gens qui ont plus l'habitude de jouer, qui n'ont pas peur de lire des livrets de règles qui font 20 pages. Mais c'est pour leur bien, parce qu'à la fin, le plaisir de jeu n'en est que décuplé. Et c'est ce qu'on va vous présenter tout de suite, puisqu'on a quelques petits jeux qui sont pas piqués des hannetons. On commence par lequel? bah là c'est... Vas-y. C'est moi? J'y vais. Non, c'est toi. Je ferai la dernière, je te laisse sur le... Allez, on va commencer par le moins cher du lot, puisque vraiment il est très accessible celui-ci. Si vous savez que vous avez un gros geek dans votre entourage, eh bien vous pouvez lui offrir Salton Sea. Ça ne coûte que 30 euros. C'est donné les amis. Le truc, c'est que Salton Sea, ça a beau coûter que 30 euros. Il y a du matos dans la boîte, il y a beaucoup de cartes, il y a un beau plateau, et surtout, il y a une belle mécanique de jeu avec un système assez original d'actions qui sont également votre monnaie. C'est-à-dire que les cartes, sur leur côté face, eh bien, ce sont des actions que vous allez utiliser pour pouvoir progresser dans le jeu, obtenir des points de victoire. Mais sur leur verso, eh bien, ça représente des billets de 1, de 3, de 5 dollars ou de 5 millions de dollars, on ne sait pas. Et en fait, il va falloir parfois sacrifier des actions
pour plutôt utiliser leur valeur monétaire pour pouvoir vous développer et pour pouvoir obtenir des meilleurs trucs qui vont pouvoir vous permettre de faire évoluer votre moteur et donc de gagner plus de points de victoire et d'avancer sur les différentes pistes et de gagner plus d'argent et d'avoir des meilleures actions et de pouvoir continuer à évoluer, etc., etc., etc. Vous avez compris le principe. C'est un jeu que je vous recommande à 2 joueurs. Ça peut jouer à plus, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup Ah, d'intérêt à moi jouer à... j'ai joué à 3 et j'aimais vraiment bien à 3. Tu sais, t'as quand même une petite course sur les échelles là. Ouais, mais à 2, Et t'as la même. Ah ouais, Tu vois, en fait, c'est... À 2, ça fonctionne parfaitement. À 3, ça fonctionne parfaitement, mais c'est juste un peu un peu plus plus long. long. Ouais. Donc en fait, à vous de voir. Vous pouvez y jouer à 3 ou même à 4, il n'y a pas de souci. Juste que bah, à 2, vous aurez la même expérience, mais ça peut tenir en 1 heure et demie. Voilà, vous pouvez même vous mettre une chess clock si vous voulez pour aller vite. Nous, on l'a fait avec Rof et on a joué littéralement en 1 h 30. Donc franchement, Trop bien. ça fonctionne super bien. Personne n'attendait ce jeu et pourtant, Dieu qu'il est bien. Jeu suivant, je rappelle donc le titre, Salton Sea, Si. 30 balles. Jeu suivant, on part là-dessus. Je vais... Ouais, attends, je regarde. Ouais, c'est exactement le même prix, donc ça n'a rien changé. Nous vous proposons Civolution, on a déjà parlé un petit peu dans les Board Game Awards. Bon, en même temps, on vous propose un peu les meilleurs jeux de l'année, donc c'est normal. Ici, on voulait juste pouvoir vous en proposer plus. Civolution, pareil, un jeu extrêmement malin. Alors, c'est un peu plus cher, hein, 80 balles. Ici, c'est un jeu qui va avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs. C'est pas juste une course au point de victoire. Certes, c'est une course de point de victoire, mais vous voyez, il y a un plateau central sur lequel on va devoir aller récupérer des ressources, on va devoir aller se placer avec nos personnages et on va pouvoir embêter un petit peu l'adversaire. Il y a une course sur chaque élément du jeu, que ce soit sur le plateau des points de victoire, que ce soit sur les ressources. Il y a des dés et pourtant c'est pas frustrant parce qu'on a du contrôle sur les dés et qu'on peut toujours faire quelque chose avec. L'édition est très bien faite et très maligne. Mm. C'est lisible, l'iconographie est claire. Pas grand chose à redire sur le jeu, si ce n'est que on a juste qu'une envie, c'est d'y retourner. Ouais, c'est vrai qu'on a fait une super partie et moi j'ai très très bon. Vraiment cette envie d'y rejouer, d'avoir compris comment ça marchait, d'avoir des départs asymétriques qui te donnent envie de découvrir plus. Non, non, c'est. Très rapidement, le but, ça va être de développer des technologies, d'où le jeu Civolution. On va faire évoluer sa civilisation. En fait, on va développer des technologies. Vous voyez, notre plateau a une forme un peu d'escalier inversé comme ça. Et en fait, on va remplir cet escalier avec des technologies. Et plus on va le remplir, plus on va gagner des points de victoire et plus on va avoir des capacités qui nous permettent d'accélérer dans le jeu. C'est hyper bien pensé, c'est hyper malin. Et voilà, on vous le recommande tout simplement. Bien sûr. Ça s'appelle Civolution, 80 balles. Et enfin, un dernier jeu expert. Pareil, 80 balles, c'est hors de prix, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour votre plaisir cérébral et ludique, puisqu'il s'agit de Galactic Cruise. Le principe, vous êtes une société qui fait du voyage spatial, du voyage touristique spatial. Vous allez construire des fusées, mettre des touristes dedans, les envoyer sur des planètes. Si vous faites les bonnes fusées avec les bons touristes et que vous les envoyez sur les bonnes planètes, vous allez gagner plein de points de victoire. Il y a un petit peu moins d'interaction directe que sur le Civolution par exemple, mais c'est quand même, faut quand même faire attention à ce que font les autres. Et en plus, en fonction de ce qu'ils vont faire, vous aussi vous allez faire des actions, parce que des fois il va y avoir une espèce d'effet domino de je fais une action et du coup ça déclenche des trucs chez les autres. C'est super bien édité, c'est super malin. L'iconographie est irréprochable puisque c'était illustré par ce cher Yann O'Toole. Si vous êtes un voilà, pareil, c'est à offrir à quelqu'un. Si vous avez des borders d'Elon Musk autour de vous, ça va lui plaire. Je dis lui parce qu'en général, c'est des mecs. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez avec ce que vous offrez. Puis après, si vous voulez vous l'acheter pour vous aussi. Oui, ça marche. Ou ça peut être votre propre Noël. Oui, parce que moi, je me fais mes cadeaux de Noël à moi-même aussi. Hein. Y a pas de raison. Ouais, c'est parce que personne ne t'aime. C'est pas ce que j'aurais dit, mais Je l'aurais pas dit comme ça, mais moi, je suis sûre d'avoir des cadeaux qui me plaisent sous le sapin. ça c'est bien vrai. Et nous avons une dernière catégorie, les amis. Parce que là, il y en a quasiment pour tout le monde. Dites-nous dans le chat s'il y a une catégorie qu'on a oubliée. Peut-être que de tête, on vous donnera des petits Oui, conseils comme n'hésitez ça, pas. avec grand plaisir. Mais il y a une dernière catégorie. Cette catégorie, elle est très importante, puisque c'est la catégorie des trucs que Marie ne savait pas où mettre. Mais bon, quand même, c'est des bons jeux. Donc, on a fait une catégorie exprès, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. C'est son émission. D'accord ?
Voilà. Moi, tu sais quoi? C'est ma catégorie préférée. Et donc dans la catégorie des trucs qu'on savait pas où mettre, mais on a quand même, mais comme c'est des bons jeux, on les a quand même mis dans une catégorie exprès parce qu'on fait ce qu'on veut. Eh bien, on a décidé de nommer des jeux, notamment, qui sont des jeux à cocher des trucs and write, comme on les appelle. Oui, c'est ce que j'aime le plus, moi. J'aime bien les trucs and write, parce que moi, j'aime bien, vous savez, quand on me laisse tranquille. Voilà. Je commence par lequel? Eh bien, on va commencer par celui qui n'est pas le seul qui n'est pas un roll and write. Ah, tu l'as pas, celui-là. Je l'ai rajouté après. Ah bah oui, mais ça. Ah oui. Tape Osmosis. Ouais, je vais te trouver ça tout de suite. Et je terminerai par les jeux Roll and Write de cette émission. Osmosis, qui est un jeu d'association d'idées. J'avais envie d'en parler puisque je ne l'avais pas encore montré cette année. Mais pour moi, qui est un jeu d'association d'idées qui est un peu plus initié que ce qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, on a l'habitude de jouer au Codename, de jouer au Just One. Tout à l'heure, on en parlait en début d'émission. On a One Round aussi en jeu d'association d'idées. Eh bien, Osmosis, que j'ai trouvé un peu plus initié qu'à l'accoutumée. Et j'ai beaucoup aimé. Vous avez des cartes qui sont numérotées de 1 à 7. D'un côté, c'est des illustrations, de l'autre côté, c'est des mots. Et vous allez avoir, vous, des cartes un petit peu qui seront numérotées aussi de 1 à 7. Et vous allez devoir faire des duos de cartes, des trios de cartes, des cartes toutes seules, des cartes dans l'ordre. Et pour ça, vous allez voir les cartes et vous allez ensemble pouvoir vous donner des informations, mais pas trop, en disant, bah là, moi, en regardant ces 7 images, je vois un duo évident. Bon, il y a peut-être aussi un trio qui pourrait être pas mal, où je vois 2 duos. Mais alors ça, 2 duos, c'est évidemment 2 duos. Et donc, en discutant un petit peu avec les personnes qui sont autour de la table, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que parfois, vous avez vraiment l'impression, en donnant des informations, que vous êtes hyper connecté avec quelqu'un. Il va vous dire un truc et vous allez tellement comprendre ce qu'il dit que vous êtes sûr que vous avez mis pareil. Et à la résolution, pas du tout. Ah ouais? Des fois, pas du tout. Rien à voir. Et là, ça déclenche des petits éclats de rire. Exactement. Et puis des quoi? Ah bon, mais moi ça me paraissait tellement évident. Et des fois, quand ça match, t'es là. Bah oui, évident. Tu te serres la main, t'es trop content, ça marche. Et puis des Ça, c'est fois, un jeu auquel je ne peux pas jouer avec Rof, par exemple. On va être tellement pourquoi? connecté que ça va être une évidence. Et du coup, on va s'ennuyer. Est-ce que tu Ça penses nous est vraiment? arrivé sur le jeu que tu avais recommandé. Ouais, et bah tu sais quoi, je suis très curieuse de vous y faire jouer. Bah, avec ce que tu viens de dire, ok. Ouais, ouais, j'ai ouais, ouais. Ouais, c'est un défi. c'est complètement un Allez, défi. allez. C'est complètement un défi. J'ai très envie de jouer avec vous pour voir à quel point je ne serai pas connectée à vous, mais est-ce que vous allez être connectés entre vous? Ouais, des chances quand même. Hein. Mais on verra, franchement, à tester. Parce que je pense que c'est plus compliqué d'être connecté là-dessus que sur les autres, donc j'ai très hâte. On y jouera ensemble en effet. On testera ça ensemble. Un autre jeu que on savait pas où les mettre, mais quand même c'est des bons jeux, donc on a créé une catégorie spécifique pour qu'on puisse les mettre dedans et vous les vendre. Et oui, C'est Daydream, en jeu à cocher, en jeu vrai que c'est bien fait ça. un Hein. peu chill, un peu qu'est-ce que c'est beau. Tu sais, je vois ça, j'ai envie d'aller me coucher, là ça tombe bien, il est 20h. Non, c'est un peu tôt pour se coucher. Mais tu vois, ce côté un peu cocooning, chill. Comme vous le savez, moi tout ce qui est roll and write, truc and write, flip and write, j'adore. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Et notamment, je l'aime beaucoup avec un petit twist assez sympa. C'est que, ok, ça va être un jeu, vous allez lancer des dés, vous allez écrire les dés dans vos cases et vous allez essayer de les mettre du plus petit au plus grand. Jusqu'ici, rien ne change de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais, vous voyez, c'est un petit paravent. Et c'est un petit paravent qu'on va replier. Et en fonction de la durée de partie que vous voulez faire, vous pouvez jouer sur un paravent, ou 2 paravents, ou 3 paravents. Et ça, j'ai trouvé ça absolument brillant. Et chaque paravent a des petits twists de règles différentes. Des fois, il va falloir avoir une majorité d'étoiles. Des fois, il va falloir récupérer encore plus d'objets. Des fois, il va falloir mettre des notes de musique et d'accorder les notes de musique en mettant les mêmes chiffres. Chaque morceau de paravent a un petit twist en plus. Et en fonction de comment aussi vous les mettez ensemble, eh bien, ça vous fait des duos et des combinaisons totalement différentes. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. C'est hyper malin, c'est hyper beau, et vous pouvez y jouer tout seul ou à plusieurs. Bref, Ouais, c'est vraiment chill. si vous aimez les mots croisés, ça va générer en vous le même genre de plaisir. Ouais. Et ceux qui aiment bien remplir toutes les cases, vous savez, ceux qui sont un peu toqués. C'est-à-dire, Maniaque. voilà, je veux mettre tous mes chiffres dans l'ordre, essayer de réfléchir à comment bien tous les mettre, etc. Ah, si vous avez 45 ans. Alors, excusez-moi. Oh Moi, j'ai 30 ans et j'adore ça. Ça coûte 20 balles. Daydream, vous pouvez y aller.
c'est de la bonne. Et on enchaîne et on termine. Et on termine par un jeu très beau aussi, très bien illustré par Madame Christine Alcouf, Alice, de l'autre côté du miroir. On est encore sur du truc à cocher. Et oui, c'est assez malin. C'est un jeu qui va être recto verso. Un jeu à cocher recto verso. Alice de l'autre côté du miroir. Vous l'aurez compris, on va passer de l'autre côté du miroir. Vous allez retourner votre feuille. 18,50 €, c'est vraiment pas si cher. Vous allez avoir chacun une feuille. Et alors, ça combine le truc à cocher et quelque chose d'autre que j'adore qui est les polyomino. Et oui, parce qu'en fait, vous allez cocher en fonction des polyomino. Quand vous allez retourner une carte, là par exemple, Les la carte. polyomino, c'est les formes qui servent à jouer à Tetris. Voilà, exactement. Vous voyez, Tetris. Là, vous avez une barre de 3, enfin, un petit. Comment ça s'appelle ça Un T. Un T, un petit T. Eh bien, vous allez devoir faire cette forme-là sur votre feuille. Pour marquer des points de victoire, vous allez devoir remplir des zones, vous allez devoir ramasser des objets, vous allez devoir ramasser des roses, d'un côté comme de l'autre. Un petit peu très aligné avec Alice, vous allez récupérer des choses qui vont vous faire Eat Me et Drink Me, qui vont faire grandir Alice et rétrécir Alice comme dans le dessin animé. Et donc du coup, eh bien là, vous allez pouvoir réduire vos formes de polyomino ou les agrandir. Et le deuxième petit twist sympathique, c'est que ça, si vous voulez jouer les uns contre les autres en compétitif, chacun prend sa feuille, on joue et à la fin, on compare les points de victoire. Sachant que vous allez tous jouer simultanément, juste le premier joueur change à chaque fois. Le premier joueur choisit quelle carte il va retourner. Sur une carte, sur le dos de la carte, on va savoir que potentiellement il y a un L ou un T. Quand on la retourne, on a un des deux. Il y a aussi des petits jokers et tout. Mais dans le jeu, vous avez également des jeux en équipe où vous pouvez jouer en 2v2. Et moi, un roll and write où on peut jouer en 2v2, eh bien, je n'en connais pas. Eh bien, c'était une très belle surprise. Vous allez, dans une équipe, ne pas avoir la même feuille d'un côté et de l'autre, et vous allez récupérer des objets d'un côté qui serviront à votre partenaire, et inversement, vous allez récupérer des soldats que vous allez pouvoir envoyer à l'équipe adverse. Donc en plus de ça, vous avez beaucoup d'interactions avec l'équipe d'en face, puisque vous allez lui envoyer des points négatifs qu'elle pourra vous renvoyer avec des boucliers. Donc il y a ce côté, on joue en individuel en compétitif, ou on joue en équipe en 2v2, et les deux formats marchent très bien. Donc très belle surprise, Alice de l'autre côté du miroir. Pour moi qui aime le roll and write et les polyomino, on termine très bien cette émission. Et voilà les amis, voilà notre sélection de Noël. Alors évidemment, des bons jeux cette année, il y en a plein qui sont sortis. On en a fait une sélection très restreinte pour les Board Game Awards, pour que vous ayez une bonne vision de tout ce qui est sorti quand même dans l'année et de ce qu'on a tendance à vous recommander. On voulait avoir encore plus de champ libre pour vous faire des recommandations pour Noël de jeux qui nous ont plu spécifiquement à nous. Ça arrive vite en fait, on est le 3 décembre là. Et donc il fallait qu'on sorte ça vite pour que vous puissiez faire vos achats de Noël. Et c'est surtout que pendant les Board Game Awards, on vous fait une sélection, comment dire, qui est plus une sélection qui rentre dans des cases. Le jeu qui est le plus beau, le jeu qui est le plus machin, le top 3 de tel éditeur. On rentre dans des cases assez précises. Là, l'idée, c'était de dire, on va pas chercher à rentrer dans des cases de type de jeu précis, on va plutôt recommander des jeux précis à des gens. Voilà, à des gens précis. Et donc en général, c'est ça, c'est quand vous arrivez dans un magasin et que vous dites bonjour, je voudrais un jeu. Oui, c'est pour qui? C'est ça la première question qu'on vous pose, c'est pour qui? Le magasin va vous demander quand même c'est quoi votre budget, ça va l'orienter un petit peu. Et souvent on va demander est-ce que c'est des gens qui ont l'habitude de jouer ou pas. Et en fonction de ces trois questions, on va dire ok, bah c'est quelqu'un qui joue jamais, qui a plutôt tendance qui a tel âge ou qui a telle expérience dans la vie, et vous avez un budget de 20 balles, bon bah je vais plutôt aller vers ci, versa. Je pense que la sélection qu'on a faite aujourd'hui vous donne un panel assez large pour être à peu près certain de trouver des jeux qui vont plaire autour de vous. Dans le doute, vous prenez Toy Battle. Voilà, et si vous savez pas, vous prenez Toy Battle. C'est aussi simple que ça. Merci à toutes et à tous Bah ouais, d'avoir merci suivi beaucoup. cette émission. Merci Marie. Bah oui, Ça va, ça y est, t'es Oui, détendu. je suis T'as détendue. sauvé tous les jeux qui étaient au bord de la falaise. Exactement, je suis très contente d'avoir fait une sélection un peu plus large et comme tu disais, un peu plus conseil pour les fêtes de fin d'année. Tu vois, c'est un peu différent que simplement les bons jeux, c'est aussi le bon jeu pour la bonne personne. Ça, c'est parce que c'est le côté Marie Boutique qui parle, où on est en fin d'année, je vais être beaucoup en boutique à vendre des jeux et j'aime bien pouvoir parler et trouver le bon jeu pour la bonne personne. Donc ça, j'aime beaucoup. Exactly, les amis.
Merci, vous êtes au top. Et ben merci à toi, Anne Sirand. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Parlez-en autour de vous, évidemment. Partagez le lien de la vidéo YouTube qui devrait popper d'ici demain, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il va falloir que ça pop assez vite quand même. Et puis normalement, on devrait être pas mal. Si Battle, normalement, il y a encore un petit peu de stock. Si jamais il est en rupture, sachez qu'il va revenir, a priori, le 19. Oui, donc ça va Donc, arriver. normalement, vous inquiétez pas, ils ont lancé de l'impression. Ça sortira, il y en aura sous le sapin. On peut Voilà. tu peux d'ailleurs redire vite fait avant de terminer l'émission les petits codes de chez Plin. Tout à fait, si vous cherchez à acheter ces jeux, vous pouvez utiliser le code LJD. C'est un code qui vous donne plus 50% de points de fidélité sur Play-in que vous pouvez transformer derrière en bon d'achat pour acheter d'autres trucs par exemple. Sinon, vous avez le code Dimanche10 qui vous permet d'avoir 10% sur l'ensemble de votre panier. Attention, ça marche que si c'est votre premier achat chez Play-in. Et enfin, vous avez eh bien, le code LJD Awards qui vous permet tout simplement de participer à une espèce de petite tombola. Voilà. Pour chaque jeu que vous achetez avec le code LJD Awards, vous avez un petit ticket qui va peut-être vous permettre de remporter 250 euros. C'est pas rien, 250 C'est pas euros. rien. Voilà, donc si vous achetez 10 jeux, bah vous avez 10 tickets et donc 10 chances d'être tiré au sort et de gagner 250 euros. Voilà. Il y a Risto qui nous dit code de ouf, j'ai bientôt un bon d'achat de 50 euros. Parfait, juste avant les fêtes, bam, bon d'achat de 50 euros. Ça commence à être pas mal. D'ailleurs, peut-être que si vous achetez régulièrement avec nos codes depuis des mois, vérifiez sur votre compte Play-in, peut-être que vous avez déjà des bons d'achat à dépenser. Et en plus, je crois que les bons d'achat chez Play-in, je crois qu'ils sont valables 1 an ou un truc comme ça. Donc pensez à les dépenser. 2 ans. À l'époque, je crois que c'était 2 ans, mais peut-être que c'est un. Checker. Vérifiez, Voilà. vérifiez. Checker, ce serait con de perdre des sous. On vous fait des bisous. Oui, Prenez soin de vous. Excellente soirée. Moi, je vous retrouve demain à 11 h pour du Hades. Après, moi, je vais passer pas mal de temps avec des membres du jury de l'Asdor parce qu'on va beaucoup jouer ce week-end. Et puis sinon, je vous retrouve dimanche à partir de 14 h pour le LJD Show. Ensuite, on aura à 16 h une partie de Rebirth. On sera avec Guillaume de Lucky Duck Game ainsi que Marie Hérophélos. Et enfin, dimanche soir, on jouera à Flesh and Blood avec toute la fine équipe avec qui j'étais à Valence. On vous montrera nos decks. Bref, on va passer des bons moments. On vous fait des bisous. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.